Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 42 des Young Trainers. Je suis Romain, toujours accompagné de JR. Comment tu vas, JR? Ah, ça va et toi, Romain? Ça va très bien. Oh là là, 0 sur 10. c'est bizarre de faire l'intro, hein. 0 En, sur 10. en fait, je voulais pas dire je suis Romain, moi je trouve ça trop bizarre de dire je suis Romain. C'est trop bizarre, gros, hein. Ah, Et moi, ça fait 41 fois que je dis je suis JR. Bizarre de dire je suis JR. trop bizarre, gros. Oh là là. Moi, j'ai même pas su quoi répondre. Je savais pas si je devais dire ça va et toi Ah, ou tu tu vois. bégayes, hein, t'as vu? Ouais, on est plus habitué là. Ça fait Ah, 41 fois qu'on fait comment. on voulait changer les habitudes pour une fois. Donc Ouais, c'est assez drôle. Je crois qu'on reprendra les bases dès on l'épisode reprendra les bases. 43. Ouais, ouais, clairement. Bon alors on parle de quoi cette semaine, JR Body? Bah écoute, on parle de quoi? Petit débrief de la semaine pour moi. J'ai des petites choses à dire sur ce qui s'est Mhm. passé côté coaching, etc. Et puis bah toi également, je crois. Ok. Après, on va parler de quelques sujets, notamment, j'avais en tête de parler de la stratégie. J'en ai parlé un petit peu sur les réseaux il y a quelques jours. Du moins, j'ai demandé si les gens étaient intéressés potentiellement pour que j'explique la stratégie que j'ai mis en place pour toi au niveau du coaching. Parce que c'est vrai qu'au final, on n'en a jamais parlé parce que dans l'épisode 40, je crois, était censé être l'épisode où du coup on parlait du fait que tu m'avais pris en coaching. Et en fait, Mhm. on n'en a jamais parlé parce qu'au final, l'épisode 40 n'est pas sorti vu que c'est la deuxième partie Mais de faut qu'on Roumanie. en parle parce qu'il va finir par sortir à un moment. Je sais Ok, pas quand, parce que j'ai une idée du coup, parce que du coup je peux pas le télécharger chez moi. Impossible. ok, C'est trop volumineux, ouais. donc impossible. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller chez Pierre, je vais mettre mon ordi en Ethernet là-bas. Je lui ai Mhm. pas dit encore mais il va être d'accord. Pierre, Et du coup, voilà, si t'écoutes voilà, l'épisode. comme ça tu sais Pierre. Et du coup je vais faire ça et je vais mettre du coup l'épisode Enfin, du coup, je vais le mettre à télécharger pendant 3-4 jours là-bas. Et quand je reviendrai, du coup, tout sera téléchargé. Parfait. Bah écoute, bon, bah, de toute façon, on n'en parlera pas trop, mais de toute façon, à ce moment-là, j'avais pas non plus créé ton programme, ni même la stratégie autour de toi. Donc là, ça va permettre juste de mettre en avant la strat. Oui, 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 c'est ça. Également, deux, trois petits sujets qu'on aimerait aborder. Qu'est-ce qu'un bon service de coaching? Ça peut être très intéressant qu'on en parle. Ouais, carrément, on en a jamais parlé. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, on est dire on a abordé un peu ce sujet de façon très vague, dans des Ouais, on n'est cas pas rentré dans le précis. truc précisément. On n'est pas entré en mode, ok, c'est quoi réellement un bon service de coaching selon nous? Également, une question qui peut revenir souvent, du moins une affirmation qui peut revenir souvent, et du coup, c'est une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les transformations sont-elles représentatives d'un bon coaching? Ça, c'est une très très bonne question aussi. Très bonne question. Et après, on verra si on a le temps de déballer tout ça, parce qu'on a pas mal de trucs déjà. L'ego en musculation, est-ce que c'est tout le temps quelque chose de négatif? Mhm. Puis après, deux, trois autres trucs, on verra si on va l'aborder, mais comment savoir si jusqu'où pousser une prise de masse? Il en a Et parlé il y a très peu de temps, JR Body, sur son compte. bah ouais, j'en ai T'as parlé vu, hier. t'as vu comment je suis ton contenu un peu? Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. T'es un peu fan, non? Ouais, t'as de la chance, hein. Et perte de poids et musculation. On verra Ok. si ça peut être potentiellement intéressant de faire de la musculation dans un objectif de réellement perdre de poids et on donnera notre avis là-dessus. Ok. Tu commences ton débrief de la semaine ou tu commences le mien? Bon, on peut attaquer, on commence par le posing. Comme ça, on donne chacun un peu Mhm. notre expérience. Puis après, on enchaîne sur autre chose, sur nos débriefs. Ça te va? Ouais, si tu veux carrément. Bah, commence parce que bon, c'est toi chronologiquement, c'est toi qui as commencé le posing avec Sofiane, donc je pense que c'est cool que c'est toi qui as fait en premier Ouais, avec Adrien. ouais, peut-être, ouais. Alors du coup, j'ai fait appel. Alors, bon, je remets dans le contexte parce que du coup, je vais pas directement réintroduire comme ça, mais il y a quelques semaines, alors faut savoir que j'ai des athlètes qui vont concourir en 2025. Bah, d'ailleurs, Romain en fait partie dans ma team, et j'en ai quand même 5, 4, 4 peut-être 5 hommes. C'est une femme, donc on est 5 ou 6 en gros, mais en tout cas 5, 4 ou 5 hommes qui vont concourir en 2025, et du coup, bah, automatiquement, le posing, c'est un point extrêmement important. Donc je cherchais un coach de posing, euh, voilà, je cherchais un coach de posing pour mes athlètes, et je voulais que tout le monde ait le même, potentiellement pour que je puisse communiquer avec lui et qu'on puisse échanger sur les difficultés ou quoi. Parce que moi, il faut savoir que même si je suis pas coach de posing, je demande à mes athlètes de se filmer et de faire du posing pour que du coup ils me l'envoient et que moi je leur fasse un petit retour. Mais bien sûr, j'ai pas forcément, je suis pas coach de posing, donc moi je trouve ça quand même intéressant qu'ils prennent eux-mêmes des cours après et qu'ensuite ils m'envoient leurs vidéos et par rapport au retour que je pourrais avoir avec le coach de posing, que je puisse du coup ajuster par rapport à ce que lui veut. En gros. Donc il me fallait avec un coach de posing avec qui j'avais une certaine proximité, avec qui je pouvais communiquer, avec qui le feeling passait bien. Également de mon côté et au-delà de également de leur côté aussi. Du coup, bah, j'ai cherché 2-3 coachs de posing, les plus connus, on va dire. J'ai pas matché de fou. Et en fait, bah, j'ai juste demandé à Sofiane, donc So Personal Trainer sur Instagram,
qui est. Alors pourquoi je lui ai demandé à lui? Déjà, il met pas en avant qu'il fait du posing, enfin du moins qu'il gère des athlètes en posing, Sofiane. Mais je savais qu'il avait géré ses propres athlètes, parce qu'il est préparateur, sur le posing. Et pour le coup, ces athlètes en 2023, pardon, quand j'avais été voir la WNBF France, bah, avaient rendu vraiment super bien. Je sais pas si tu te souviens, Romain. Honnêtement, c'était les meilleurs poseurs que de. Je pense, ouais. Moi, je me Sur le souviens. posing, sur le posing strict, enfin du moins le Ouais. posing, du posing libre, c'était les meilleurs. Bah, moi, je me souviens de Nico, qui avait fini premier en junior. Ouais. Franchement, c'est le posing où on était tous choc barre. Genre, on a regardé le posing, le mec, c'était une statue, tu vois. Mm. C'était carré, propre, il y avait l'attitude, tout était beau, bien placé. Enfin, c'était. Ouais, c'était. C'est ce Mm. que tu veux voir quand tu regardes un posing, quoi. Et Clairement. tu vois, cet effet de. Sur scène, déjà, il rendait super bien parce qu'il était super bien physiquement. Mais le Mm. posing, il y avait le tout, en fait. C'était le packaging. Et bah, du coup, il a gagné. Donc, bon, je pense qu'il l'avait clairement mérité. Mais du coup, Mm. ouais, ça nous a. Enfin, je me souviens Et c'était unanime, tu vois. Genre, tous, Pierre, Adri, on était tous en mode putain, ouais, il pose trop bien, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, clairement. Donc je pense que voilà, moi c'est un petit peu ce qui m'a fait. Alors du coup, j'ai demandé à Sofiane si est-ce qu'il faisait des cours de posing également pour des athlètes qui n'étaient pas dans sa team, et il était complètement ok. Donc je lui ai envoyé donc mon premier client qui est Maxence, qui veut faire de la compétition. Il a fait quelques cours avec lui, et également Adrien qui aussi fait partie de ma team, qui veut faire de la compétition aussi pour 2025. Donc il a géré mes deux athlètes. Et en fait, ce qui est bien avec Sofiane, et c'est en réalité, je pense que très peu, enfin, je connais même pas de coach de posing qui font ça. En fait, Sofiane était partant pour que je participe au cours en hmm. visio avec eux, alors que je donne pas de, je sois pas là en train de poser ou quoi, mais juste je sois là avec eux. Et en fait, ce que je faisais du coup, c'est que je prenais des notes par rapport aux conseils que disait Sofiane, à Adrien ou à Maxence. Et en fait, du coup, bah, après, je leur envoyais les notes à Adrien et à Maxence, et comme ça, ils pouvaient avoir les notes devant eux, parce que bah, quand tu poses, tu prends pas forcément des notes, et tu retiens pas forcément ce que le coach te dit. Donc, bah, du coup, ça faisait un petit peu, j'étais celui qui notait, je retenais les informations aussi, et comme ça, bah, après, quand Adrien ou Maxence me renvoyaient leur posing, bah, potentiellement, je peux les aiguiller aussi par rapport à ce que j'ai pu noter, par rapport à ce que j'ai pu voir, ce que leur a dit Sofiane. Puis, bah, c'est en combinaison aussi avec avec les cours de Sofiane qu'il leur donne. Et Sofiane aussi, enfin, demande aussi une vidéo par semaine pour eux, je crois. Donc, automatiquement, ça fait qu'il y a une rotation comme ça. Ils m'envoient leurs vidéos, ils lui envoient à eux. Et en fait, bah, les types se retiennent. Donc, c'est plutôt cool. Donc, bah, très, très bon feeling avec Sofiane. Ouais, Honnêtement, très, très bon, même en termes de technique. Enfin, au-delà du côté humain, ouais. c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais je veux dire, même là, d'un point de vue technique, il y a plein de tips que j'avais pas du tout. Et pourtant, j'ai pris moi-même des cours de posing dans le passé. Euh, et ouais, vraiment. Et Puis même, il très y a bonne une pédagogie. certaine. Ouais. Et il y a une certaine individualisation dans ce qu'il fait, où Oui. vraiment il teste des trucs, il dit attends, mais attends, est-ce que toi, comme ça peut pas rendre mieux par rapport à ça, ça, ça. Du coup, il y a vraiment le truc de. Tu sais, c'est un peu, tu grattes, tu vas chercher un peu ce qui rend le mieux. Et en fait, tu te rends compte des fois qu'un tout petit détail en posing, ça fait genre une Ah différence oui, de oui, lendemain, quoi. 100%. Hmm, C'est assez fou, quoi. 100%. Et même au niveau de sa pédagogie, ce qui était cool, c'est que Maxence, Adrien n'ont pas forcément les mêmes besoins actuellement par rapport à leur niveau de posing. Et du coup, bah, en fait, il a adapté. En fait, parce que moi, du coup, j'ai pu voir les cours de Maxence, j'ai pu voir les cours d'Adrien. Et c'est pas du tout la même façon de communiquer. C'est pas du tout les mêmes conseils qu'il va donner, du moins de la même forme. Et donc, ouais, c'est vraiment cool. Il n'y a pas une Hmm. seule méthode. Et encore une fois, moi, je pense que ça renvoie aussi vers ce qu'on dit depuis le début, même dans le coaching de façon générale. Il y a des méthodes et il y a des grands principes. On va dire qu'il faut juste essayer de trouver les méthodes qui appliquent les grands principes. Et je pense que là, c'est à peu près la même chose, en tout cas au niveau de la pédagogie. Donc, super cool, très satisfait. Et je crois que toi aussi, Romain, tu as une bonne expérience avec lui. Ouais, et bah du coup j'ai fait moi mon bah comme hier moi j'ai un gars qui monte sur scène là dans 10 semaines, même un peu moins entre 9 et 10 semaines, je sais plus exactement, faut que je regarde les dates. Mais du coup on a fait posing enfin du coup Emeric prend des cours depuis quelques semaines avec Sofiane et du coup on a fait un cours ensemble. Franchement, c'était bah déjà le cours était vraiment trop cool, enfin genre moi j'ai appris tellement de trucs même pour mon propre posing et pareil du coup je prenais pas mal de notes pendant le cours. Et il y a plein de tips que j'avais pas du tout, tu vois, que ce soit sur la respiration, que ce soit sur comment te placer, genre au niveau de la tête, au niveau des trucs. Enfin, tu vois, du coup, c'était vraiment cool. Emeric, son posing, il est passé de. C'est le jour et la nuit, quoi. Genre, Hmm. le posing est vraiment, vraiment mieux depuis. Et du coup, bah, lui, je pense, ça lui donne pas mal de confiance sur ça. Donc ouais, c'était bien cool et c'était une très bonne expérience. Donc je pense moi-même prendre des cours avec lui, du coup, Oui, du coup, ouais, bien sûr. De dès toute façon, là, que. là, honnêtement, si ça continue à se passer aussi bien que ça, bah, tous mes athlètes hommes, les enverrai chez Sofiane sans Hmm. aucune hésitation, hein, donc toi compris.
Je pense que c'est important et je pense que c'est important. Là, tu vois, la timeline un peu qu'on a avec tous ceux qui veulent concourir pour 2025, c'est de prendre quelques cours là maintenant, ou du moins là en octobre, parce que du coup, Sofiane a sa propre compétition, ce qu'il faut aussi Belgique, Hmm. WNBF, mais du coup, l'idée c'est que dès qu'il soit redescendu, qu'il soit un peu plus énergique, tout ça, etc. Parce que là, je pense que ça commence à tirer pour lui. Mais on va dire que dès qu'il aura un peu plus de temps, parce que sa compétition sera passée, bah, tous les athlètes, on va dire, enfin tous mes athlètes iront le voir pour prendre des cours pré-prépa et ensuite pause jusqu'à la prépa, on va dire en, je sais pas, quelques semaines de cours, un mois de cours, tu vois, typiquement, pour avoir les bonnes bases, les travailler avec moi ensuite. Mhm. Et après, du coup, pendant la prep, reprendre des cours. Déjà, ça va permettre, on va dire que de pas prendre énormément de cours tout de suite, ça permet aussi d'économiser un peu d'argent, parce qu'automatiquement, c'est un coût. Ouais. Et vu qu'on se dit aussi que pendant la prep, potentiellement, c'est là où, là, du coup, va falloir vraiment investir là-dessus, hein, parce que c'est important. Donc, je pense que, C'est aussi ouais, prendre des bonnes habitudes, prendre un peu avant la prep, c'est aussi l'idée de pas prendre des mauvaises habitudes de posing et d'avoir bien déjà des sûr. bonnes bases pour que tu mâches un peu le travail quoi. Parce qu'après pareil, si tu dois tout réapprendre dès le début de la prépa, enfin moi en début de prépa t'as de l'énergie tu vois, mais sur la fin de la prépa si tu dois déjà commencer à tout apprendre, c'est plus dur quoi, c'est Ouais, plus fastidieux. ouais, bien Donc sûr. ouais, Donc ouais, donc voilà l'idée pour en tout cas le posing, donc super cool. Et ouais, très puis très cool. voilà, très Moi content. Et ça m'a beaucoup hypé aussi à poser beaucoup mieux tu vois. ouais, tu m'étonnes. Genre là, j'avais trop la flemme. Là, en fait, genre moi, poser, des fois, ça me casse un peu les couilles. Enfin, en fait, vu que c'est le matin, tu sais, qu'il faut faire les check-in pour les bilans, pour les trucs, tu sais, bah, nous, le matin, en général, on a nos routines, on bosse assez vite, tu vois. Hmm. Et bah, du coup, ça casse un peu ma routine le vendredi, mais là, du coup, j'étais très content de le faire aujourd'hui. Puis mon posing, j'ai vu que c'est bien amélioré en une semaine. Bon, il y a des pauses où c'était un peu éclaté, mais rigole pas. J'ai vu là du coup on est vendredi, Ouais, on voit le bilan vendredi, donc j'ai vu le checking de Romain. Effectivement, il y a des pauses où il faudra qu'on revoie ça. ouais. Mais il y a des pauses. Par exemple, le front, la spread de Le back face, bien. et non, oui, le last spread de face, le last spread de face, il est bien. Le Back relax, il est très bien aussi. ouais, ouais, clairement, le back relax, il est très bien. Et mince, le Le, abdo cuisse, Ah, le il est docu, bon. c'était. Ouais. J'ai dit. C'est surtout moi les. Bah, en fait, c'est surtout mon double bicep de dos qu'il faut que j'améliore, quoi. Qui a vraiment explosé au sol pour le coup. Ouais. Et Ouais, ouais. mon imposé de face aussi est vraiment nul, hein. Et je vais te donner des tips tout à l'heure Et là je pense quand que c'est parce que je me penche trop en arrière. et je pense que alors je vais regarder un petit peu tes posts tout à l'heure, mais je pense que tes coudes sont un peu trop en avant, tu vois, sur le double biceps de dos, pardon, Ouais. double biceps de dos Oui, 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 c'est possible, en ouais. avant. Et du coup, en fait, il y a pas assez de, enfin, puis même, je pense que tu contractes pas assez tes lats. Ouais, ouais. euh, En fait, tu poses ton dos, tu vois, mais en fait, déjà que ton dos est pas non plus, c'est pas ton point fort. Au final, enfin, ça le met encore moins en avant, quoi. Donc, Ouais. je pense qu'il y a plein de trucs à mettre en avant, enfin, plein de trucs des petits trucs à modifier chez toi pour que justement ça rentre beaucoup Mais mieux. j'ai des poses où il y a des fois où je fais des double biceps de dos où je le pose mieux et où il rend 10 fois mieux, tu vois. Donc Ouais, ça il y a m'étonne une pas. grosse question d'apprendre à bien le ressentir le truc, quoi. Mm. Ok. Est-ce que tu veux Également, enchaîner? ouais, j'enchaîne avec ça parce que c'est un peu dans le même contexte, mais Ouais. on a vu ensemble, bah toi, du coup, t'en fais pas aussi partie, Romain. On a vu ensemble pour les slips de posing. Alors, c'est un petit peu en avance, mais c'était plutôt cool parce qu'il y avait en gros Adrien qui voulait faire une commande parce qu'il avait déjà un slip, mais finalement, il voulait en racheter un autre. Du coup, il a fait une commande, enfin, il a proposé aussi, bah, toi, Romain, et Hmm. à Maxence de faire une commande groupée sur un site. Alors, j'ai plus en tête le site, je sais pas si tu l'as toi en tête, Je l'ai pas en tête Romain. non plus, c'est un truc. Il a. Bah, Pas un site petit. connu. Non, non, c'est pas très connu. J'ai pas le nom du site. J'ai plus en tête. Mais ouais, du coup, bon, en tout cas, les slips étaient cool. Et l'idée, c'est que, bah, du coup, j'ai demandé aussi à Sofiane son avis sur les couleurs. Parce qu'en fait, au final, on s'était pas posé forcément la question, mais est-ce qu'il y a des couleurs intéressantes Hmm. à mettre ou au contraire des couleurs un peu à À éviter? éviter. Et ce que me disait Sofiane, justement, et c'est pas bête, hein, c'est que le noir, bah, c'est peut-être à éviter, parce qu'en fait, tu passes inaperçu, en gros. Bah, tout le monde a un noir, Euh, quoi. Enfin, la plupart des gens. ouais, c'est ça. Je crois que le beige, il m'a dit peut-être d'éviter aussi, par Mhm. rapport au tan et à la couleur de peau. Ouais, Mais en tout cas, ce qu'il logique. m'a dit de mettre en avant, globalement, c'était de prendre des slips qui euh, sortaient un peu de l'ordinaire en termes de couleurs, en tout cas des couleurs un peu plus flashy potentiellement. Donc toi, je crois, Romain, que tu vas partir sur du doré, c'est ça? Exactement, ouais. J'aime beaucoup le doré. Adrien partira sur du gris pailleté. J'avais un peu peur Et le fait que je sois blond, que ça fasse un peu. Bah, ouais, j'ai pas les cheveux dorés non plus, tu vois, mais. le- moi, je pense que ça ira très bien. Mais je pense que ça peut Honnêtement, rendre bien, ouais. ouais, je pense que ça va rendre bien. Je sais pas, je te vois bien avec le doré. Ouais, moi aussi. Adrien, du coup, gris, et lui, je le vois vraiment bien avec le gris. Et Maxence, le rouge, hein, c'est un rouge, du coup, un peu pailleté aussi. Et pareil, je le vois très bien avec le rouge. Ouais. Et en plus, c'est la couleur qu'il voulait. Donc, je pense qu'il faut trouver un peu le juste milieu entre ce que toi, tu aimes bien, parce que Maxence, il aime bien le rouge, tu vois. Mais ce qui rend bien, Et, ouais.
Et ce qui rend bien aussi, tu vois. Donc je pense que là, les deux combinés, je pense que c'est parce qu'il faut aussi que ça se fasse plaisir, tu vois, d'avoir un slip que t'aimes bien, Ouais, tu ouais, vois. c'est clair. Donc ouais, je pense que c'est une bonne idée. Puis après, c'est aussi ce que me disait Sofiane, c'est intéressant qu'ils nous le disent, enfin qu'ils me le disent, parce qu'au final, on l'avait pas forcément en tête, mais c'est de prendre une taille, enfin de pré-shot un peu la taille que tu feras en Oui, fin bah de oui, prep. oui, c'est ça, parce que là, moi Et j'avais je- pris bah, du M sur mm, mon premier, mais à mon avis, mm, je ferai jamais du M quand je serai écorché, mec. Hein. 100%, mec. Bah oui, 100%, tu vas être skinny as fuck. Ouais, Donc, ça va être du gros S, XS, mon pote. Ça va être, ouais, de fou. De fou, bah tu vois, Adrien il m'a dit de toute façon qu'il prenait la taille la plus petite là sur le posing, sur le slip, Ouais, bah pardon. moi je vais faire pareil. Hein. Oui, clairement, bah oui. Donc ouais, je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête. Et puis je crois que Sofiane avait une expérience là-dessus, comme quoi c'était un peu trop large pour lui à un moment donné. Donc c'est bien d'avoir ce. En fait, c'est Hmm. bien d'avoir des expériences de gens qui ont déjà vécu le process et qui ont pu du coup avoir fait des petites erreurs à la Bah con c'est comme ça, ça. c'est ça. Parler avec Yo Coaching qu'on avait. Non, non, c'est quoi son blaze déjà? Yohan, mais c'est Si, quoi son Yo blaze sur Coaching, Insta? c'est Yo Coaching. Yo Coaching? Ouais, Yo Ouais. Coaching. Il a eu ses athlètes là qui ont concouru. Il y a eu un de ses Ouais, athlètes, il y a eu un NPC, ouais, c'était. Loïc. Loïc, qui a concouru sur un show il y a quelques jours, là, je crois, maintenant, d'ailleurs. Hmm. Et il me disait bah, on parlait de ça. Enfin, je lui demandais un petit peu sa strat sur la Peak Week, machin. J'aime bien discuter avec les gens sur tout ça. Et bon, du coup, il m'a exprimé sa strat, machin. Et en fait, ce qu'il m'a dit aussi, un tips tout con, mais que les gens n'avaient pas en tête, c'est que vu qu'il faisait chaud et également par rapport au TAN, d'acheter des mini ventilateurs euh, pour chacun de tes athlètes pour que du coup ils puissent les avoir dans les backstage, tu vois. Et potentiellement par rapport au TAN, ça peut faire qu'il va pas couler parce que tu vas pas avoir chaud et du coup bah ça peut être intéressant, tu Ouais, vois. pour sécher en fait la transpi directement avant qu'elle ait le temps de couler, quoi. Exactement. Exactement. Et Ouais, putain, c'est tout con, hein. Mais personne ouais, n'avait mais. ça. Ouais, Et là c'est qu'il me disait, intéressant. il me dit c'est dingue que les gens, parce qu'il mettait en avant que les gens après genre 10 saisons de compète ou 5 saisons de Ils compète. se disent pas, tiens, peut-être ça peut être. Et Ouais. lui, il avait du coup, bah, je crois que c'était une réflexion qui s'était faite peut-être après sa première compète, j'en sais rien, tu vois. Mais bah, c'est logique hein, en soi. Et c'est vrai que Bah pour oui, ça, oui. c'est le genre de choses en fait qui me serait peut-être venu à l'esprit bah, après un premier show. Mais en fait, bah, là, l'avoir en tête, bah, directement, boum, je me le suis noté, ok, bah, acheter ça, tu vois. Hmm. Instant. Parce qu'en fait, c'est un petit truc en plus, mais qui va permettre de ne pas avoir une perte de tan, tu vois, et de pas avoir cette transpi qui Ouais, peut. ça rend quand Ça, même c'est beaucoup mieux. vraiment. Sur Ah scène, oui, quand t'as un mec qui est dégoulinant de partout, ça fait chelou, quoi. bien sûr, puis en plus, avec le stress et tout, Ouais, automatiquement, ça accentue cette transpiration chez certaines personnes. Donc, je pense que ça va être intéressant d'avoir ces petits tips comme ça. ouais, très clairement, je pense aussi. Donc voilà pour les slips. Ok, impeccable. Alors, petite anecdote, juste, je voulais. Ah, j'ai Bon, vu ça là, je voulais savoir là, c'est quoi cette histoire là? Il y a écrit bah, débrief de la semaine de hier, réveil avec Applimat. ouais. En gros, je sais pas si on a déjà parlé ici, mais moi j'ai quelques difficultés à me lever, à me réveiller le matin, et en fait, j'ai le snooze facile. Alors même si en ce moment j'ai une bonne discipline et j'arrive à faire qu'un snooze, on en parlait en off avec Roman, mais j'ai souvent le snooze, tu vois, qui peut arriver quand je suis vraiment mort ou quand je fais des petites nuits. Et du coup, je me suis dit, ok, faut que je trouve, bah du coup, c'est un peu en lien avec ce que tu vas parler après par rapport à l'environnement, mais il faut que je trouve une solution qui me permette de ne pas avoir du tout de choix en fait. Genre, bah si Hmm. ça sonne, faut que je me lève, tu vois, point. Et du coup, j'ai regardé un peu les applications qui existaient par rapport à ça. J'ai trouvé une application, mais en fait, ça part d'une bonne idée à la base. Et en gros, l'application, le réveil sonne. Et en fait, il faut que tu résolves un problème de maths. Et en Pour fait, l'éteindre! faut l'éteindre. Ah, Et en c'est fait, super drôle, mec. tu peux même pas, parce qu'en fait, si tu veux, par exemple, t'as une addition, tu vois, t'as plusieurs choix. Et si donc c'est même pas, tu dois même pas l'écrire, mais juste t'as plusieurs choix. Et tu coches le choix. Mais tu peux même pas, tu sais, cocher au hasard et vas dire prier pour que ça tombe, mais en fait, faire que appuyer et que ça va finir par tomber pour être bon, tu vois. Hmm. Non, parce qu'en fait, quand tu te trompes, tu C'est dois plus refaire long. une autre addition. Ah, ouais, c'est mort. Et en fait, si tu te trompes plein de fois, ça ajoute des additions à faire et ton réveil il continue à sonner. Mais en fait, ça, c'est un coup à péter un câble. Et genre à virer le téléphone, tu vois, À à jeter balancer le le téléphone téléphone. par la fenêtre. Ouais, ouais, je te jure, mec. Et là, avoir le cortisol ultra haut dès le réveil, c'est mort. Du coup, bah, en fait, j'ai voulu faire ça, mais en fait, je l'ai fait juste un soir. Et en fait, ça m'a cassé les couilles, tu vois. Parce que Il je l'a me suis pas dit, refait. putain, ouais, du coup, je l'ai pas fait. Mais non, c'est juste mettre en avant ça que Par ça contre, pourrait être c'est bien, intéressant. hein. C'est Ouais. intéressant comme truc, je pense. Bah, c'est intéressant, mais en fait, je pense que c'est une fausse bonne idée, tu vois. Parce que, vas-y, le matin, tu te réveilles, enfin, t'as ça à faire, en fait, faut trouver une autre solution, quoi. Donc, moi, ma Ouais, après, solution, ça c'est juste. t'oblige vraiment à te réveiller, quoi. Ouais, mais en fait, t'es réveillé, mais en fait, du coup, t'as tellement eu un mauvais réveil que je pense que ta journée commence vraiment mal, tu T'es vois. de mauvaise humeur, ouais. Ouais, je pense clairement, tu vois. Ouais. Imagine que t'as loupé 3 fois l'addition, tu vois, tu dois faire au moins 8. Si tu dois faire 8 additions dans la matinée, vas-y, ça y est. Et après, tu deviens fort. Au bout d'un moment, tu loupes les additions. Tu captes qu'il faut plus les louper. Ouais, clairement. Non, mais je pense que c'est pas une bonne idée en soi. Enfin, je pense que ça peut être une bonne idée, mais je pense Et qu'en pratique, mec, t'en as en pas fait, trouvé d'autres?
Non, non, justement, j'ai pas trouvé d'autres. Alors, j'ai pas non plus cherché Milan, mais j'avais trouvé celle-ci et je pense pas que. Ouais, j'ai pas trouvé d'autres applications qui te faisaient réveiller d'une façon particulière, tu vois. À Ok. voir. À voir si des auditeurs qui nous écoutent peut-être ont une astuce ou du moins ont des applications ou des choses à mettre en place pour se réveiller instant. Bon, après, il y a le fameux éloigner le réveil, tu vois. Oui, oui, Ça c'est va classique. potentiellement marcher. Après, Genre devoir. après, après moi, j'ai juste. Tu vois, moi, souvent, je mets mon réveil. J'ai juste un. Genre, je mets mon réveil plus tôt exprès. Genre, je dois me lever à 7h30, par exemple, tu vois. Je mets mon réveil Mm. à 7h15 ou 7h20. Et j'ai juste 10 minutes pour me réveiller. Et du coup, c'est programmé, tu vois. Genre, j'ai mis mon réveil Mm. plus tôt pour pouvoir me laisser 10 minutes dans le lit avant de me lever. Oui, bah au final, moi aussi, hein. Donc, tu vois, si tu programmes ça, en vrai, si ça te convient bien comme ça. Après, faut Je juste me pas. réveille, moi, je me réveille à 7h30. Enfin, mon réveil sonne à 7h30, je me lève à 7h40, tu vois. Et à Ouais, 8h, je bosse. oui. Après, c'est juste, faut pas te. Je pense qu'il faut juste jamais t'autoriser de faire le deuxième. Parce que si tu commences à autoriser une Ouais. fois, tu vas le faire à Ouais, chaque fois, ouais. tu vois. C'est mort, mec. C'est C'est mort. mort, ouais, c'est mort de chez mort. Ouais. Mais Faut c'est ce pas qu'on disait, avoir bon, de. on a souvent parlé en podcast, mais c'est vrai que bon, en fait, c'est beaucoup plus dur à faire quand t'es entrepreneur, tu vois. Parce qu'en fait, bah, Y a personne qui te dit. Bah voilà, après, ouais, mais moi, la pression que j'ai sur moi-même, t'inquiète qu'elle me oui, suffit moi pour me aussi. dire, Moi gros, aussi. tu vas sûrement pas rester dormir. Moi aussi. Bah, en fait, puis c'est là l'intérêt aussi quand t'es entrepreneur d'avoir un emploi du temps, tu vois. De pas être en Oui, mode, vas-y, je fais des tâches un peu quand je veux. J'ai déjà vu ouais. des gens, tu sais, j'ai déjà vu des coachs business, tu sais, qui vendaient un peu le délire de, vas-y, bosser un peu quand on veut, t'es coach en ligne, tu fais ce que tu veux, tu bosses à la plage, machin. Mais frère, mais comment ça tu bosses à la plage? Genre, Les mecs, déjà, vous je êtes vois sûr que même vous pas mon bossez? écran. En fait, ça m'est déjà arrivé, tu sais, là, il fait beau. J'ai voulu à un moment donné sortir dehors juste, tu sais, quand Tu il y vois avait rien, gros. de soleil et tout, mais je vois rien. Ouais, tu vois rien sur l'écran. Et je vois rien, et puis en plus, je suis même pas à la plage. Enfin, tu sais, je suis juste dans un contexte, je suis juste devant chez moi, enfin, genre juste sur mon balcon, tu vois. Donc, en vrai, ça va. Mais mec, t'imagines à la plage bosser? Il fait chaud, Mais ton ouais, PC, il tu commence à bosses pas, cramer. tu bosses pas, gros, hein. Bah oui, c'est C'est des la mythos. branlette pour dire tu bosses, mais en vrai. Mythos. Si t'es pas dans un contexte, en fait, je pense que si t'es pas dans un contexte qui ressemble un peu à un format de bureau de travail classique, en fait, tu bosses pas, gros. Tu Parce que bosses, t'as mais tu pas de. bosses pas aussi bien que ce que tu pourrais, tu Eh vois. oui, bien sûr, il te faut un emploi du temps, il te faut un truc strict. Sinon, Ouais. c'est. Mais en fait, ouais, après, c'est pareil, si tu veux faire le strict minimum, tu peux potentiellement bosser, tu vois, comme ça. Mais déjà, tu vas pas être productif, tu vas mettre du temps, parce qu'automatiquement, tu es dans un environnement où tu es un peu trop à la cool, tu vois, Oui, donc t'es typiquement, distrait et tout, il y a beaucoup de choses qui te ouais, distraient. voilà, machin. Mais ouais, j'avais déjà vu Après, une coach business un jour, alors je dirais pas son blast, quoi, elle est assez connue en France, mais déjà, elle coûte une blinde. Mais quand je te dis une blinde, c'était genre oui. une Ouais, je sais, tu m'en as déjà parlé, je sais exactement les ouais, ouais, prix en plus que ça coûte. ouais, ouais. Mais j'ai même plus en tête le prix exact. Tu l'as le prix, toi? Ouais, je l'ai pas en tête, mais Genre 1000 euros le mois, je crois. c'était un truc de malade, ouais. Non, je crois que c'était un SMIC le mois, mec, hein. Ouais, ouais, c'était abusé. Je crois que c'était un truc comme ça. Et déjà, bah, alors moi, je connais quelqu'un qui l'a fait et bon, les conseils déjà étaient vraiment bof et en vrai étaient plus qu'obvious. Donc ça valait pas le prix. Mais en plus, je me souviens qu'elle avait fait une story, j'étais tombé sur une de ses stories un jour, elle disait ah ouais, je viens de me lever, je fais ce que je veux quand je veux. Là, je suis en train de flemmarder dans mon lit. Si je veux, je reste dans mon lit et tout. Mais frère, comment ça? Mais surtout que ça, Comment ça? c'est trop marrant de dire ça parce que En tu fait, c'est dis que ça ça. vendait un peu ça vendait un peu le rêve de. Enfin, tu sais, je voyais très bien la strat derrière. C'est Bah oui, non, mais c'est ça, c'est prenez-moi mon vendre. coaching business, vous pourrez faire comme moi, glander dans votre lit. Ouais, Mais frère, en fait, mais ça, tu fais ça, mais je t'explique, mais en fait, tu réussis pas dans le coaching en oui, ligne, tu vois. il se passe rien en fait. Il se passe Mais, rien. mais c'est ça, c'est les, ça c'est plus du storytelling en mode ouais, regardez, Ouais, bien sûr. je peux faire ça, mais la réalité c'est qu'elle fait pas ça, tu vois. Genre, sûrement que 6 jours sur 7 elle se réveille à 7h, ou enfin en tout cas, elle l'a sûrement fait à un moment, tu vois. Oui, voilà. Alors, bien sûr, peut-être que la manière, il y a peut-être des Oui, trucs elle où est peut-être automatique. en place maintenant, elle a des trucs, elle a. Et c'est pareil. C'est que moi, je m'imagine même en étant, imaginons, à un moment donné, ou peut-être que tout ce qui est mini marketing que je fais chaque jour, ou ce genre de choses, tu vois, les newsletters que je fais, etc. Peut-être qu'un jour j'aurais pu les faire. Mais même à ce moment-là, on va dire que, imaginons ça, je les délègue à quelqu'un, tu vois. Bah, en fait, j'aurais d'autres choses à faire. Donc, je pourrais pas me dire, je glande. Enfin, tu sais, je pourrais pas passer de, Oui, mais t'as pas je envie, fais c'est ce que juste je que t'as pas fais. envie de glander, quoi. Ouais. Mais oui, mais Mais en ouais. plus, c'est que t'as d'autres trucs à faire. Et surtout que c'est quoi le but de. Enfin, genre, tu sais, je pense qu'il y a plein de gens qui sont en mode ah ouais, putain, c'est stylé, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, mais personne n'a envie de glander, hein. Genre, enfin, genre, glander, c'est cool. Enfin, il y a des gens qui kiffent glander, mais putain, on se fait chier au bout d'un moment, tu sais, tu te dis pas. Moi, je préfère 10 fois une journée où j'ai fait plein de trucs, où genre ma journée était productive. À la fin de la journée, je me dis putain, ouais, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, mais putain, c'était cool, j'ai fait plein de trucs, tu vois. Plutôt Ouais. qu'une journée où j'ai eu Ah 8 oui, heures pour clairement. moi, où j'ai Ouais. glandé la moitié du temps, je me dis putain, mais qu'est-ce que j'ai moyen de ma journée, tu vois. Donc bon. Mmh.
Après, j'ai envie de te dire, s'ils s'y retrouvent comme ça, hein, après moi, Oui, c'est oui, pas après on est tous différents, je pense, et chacun. ouais, je trouve juste, en fait, dommage de mettre enfin, je trouve juste un peu dommage de mettre ça en avant, tu vois? Parce qu'en fait, c'est pas la réalité du terrain, je Oui, je trouve. je pense que c'est assez mensonger sur la réalité de ce que c'est de créer une entreprise. C'est sûrement pas genre je me branle les couilles, je bosse Ouais, quand je veux. C'est plutôt t'as intérêt à te mettre un cadre, sinon ça va mal se passer, tu vois. Sinon tu ouais, seras clairement. les 9 sur 10 qui fonctionnent pas quand ils créent une entreprise, tu vois. Ouais, clairement. Bah oui, parce qu'en plus, il y en a tellement. Après, en coaching en ligne, en vrai, c'est un peu différent d'une création enfin, d'une entreprise classique, en réalité. Oui, mais je crois que si tu regardes les stats, c'est genre 9 entreprises sur 10, ça marche pas, tu vois. Ouais, mais oui, mais est-ce que ça prend les micro-entreprises? Ou je crois que oui. D'accord. Je suis pas sûr, hein. Ah, Mais parce qu'après, les micro-entreprises, c'est pareil, c'est parce que t'as pas d'investissement à donner direct, hein, oui, c'est ça, il y a la valeur à l'entrée, elle est tellement basse que forcément, t'as beaucoup de mecs qui viennent là, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils font là, quoi. Mmh. Ok. Bon, du coup, l'appli Math, Ouais, acheter direct, hein. ouais. L'utiliserai pas, très clairement. Bon, parle-nous un petit peu de ton Bah, du coup, optimisation d'entreprise. c'est pas vraiment un débrief, c'est plutôt un de la semaine, c'est plutôt genre une observation que j'ai fait. En fait, je lis en ce moment, bon, je crois que je le répète à tous les épisodes, hein, mais je lis Atomic Habits. Et il y avait un truc qui était hyper intéressant. Enfin, moi, je me rendais compte de plein de petites choses là dans mon quotidien qui me mettaient un peu des bâtons dans les roues. Typiquement, le Ouais. soir, j'ai tendance à me coucher un peu plus tard que ce que je devrais, parce que bah, je vais regarder une série. J'ai tendance à, le soir, vu que je rentre tard de la salle, mon repas, il est pas, et vu qu'il est pas prêt, je vais manger des trucs où genre, je vais quand même tendre, je vais être sur mon plan, hein, en gros, mais ce sera un peu moins précis parce que il y a des trucs que je vais pas traquer extrêmement précisément, contrairement à ce que je pourrais faire si Mmh. je traque au préalable. Donc tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça qui me font me dire que. Et tout ça, en fait, je me disais, ouais, bah ça arrive tout le temps. Comment je peux faire pour éviter que ça arrive? Et en fait, ce qui parle dans Atomic Habits, c'est qu'il dit que tu peux pas faire toujours preuve de discipline. Genre, je pourrais pas tous les jours me dire, ah putain, ok, non, là je vais préparer mon repas alors qu'il est 23 h. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est juste que j'optimise mon environnement. Donc, c'est-à-dire, typiquement, au lieu de le préparer avant de. Enfin, mon repas, je pourrais le préparer avant de partir à la salle. Euh, D'autres trucs pour le soir, pour éviter de regarder une série, parce que sinon je regarde tard, bah j'arrête d'allumer mon ordi quand je rentre de la salle, tu vois. Et Mmh. inconsciemment, c'est des trucs que j'ai fait. Donc, en fait, t'optimises ton environnement parce que tu sais que la discipline. Si j'allume mon ordi, que je commence à regarder une vidéo en mangeant, tu peux être sûr qu'après je vais mater une série, tu vois, et que je vais me coucher plus tard. Donc, je préfère même pas le faire parce que je sais que ça va, j'aurai pas la discipline de le faire tous les soirs, de résister à regarder une série plus longtemps. Et c'est exactement pareil avec les jeux vidéo. Moi, j'en ai parlé souvent. J'étais un énorme geek avant. Alors vraiment, et j'adore toujours les jeux vidéo, mais j'ai arrêté de jouer parce que j'ai plus le temps en fait de jouer. Et il y a un moment, j'avais repris quand j'étais coach en ligne il y a un peu moins d'un an. Et en fait, c'était tellement tentant que tout le temps quand je travaillais, je me disais putain, dès que j'ai fini ça, je pourrais jouer juste droite. Tu vois, il y avait vraiment, Ouais. j'avais une lumière allumée dans mon cerveau, tu vois. Et Mmh. en fait, c'était pas possible, tu vois. Je peux pas me, c'était juste pas possible de faire ça. Et donc du coup, j'ai optimisé mon environnement, je joue plus. Et il y a plein de petits trucs comme ça que tu peux mettre en place pour optimiser ton environnement, pour éviter, parce que c'est trop dur de faire preuve de discipline tout le temps. Et les gens qui réussissent, et les gens que vous avez l'impression qu'ils sont hyper disciplinés, qui font toutes les choses et tout, c'est pas des gens qui sont hyper disciplinés, c'est juste des gens qui ont un environnement qui est optimisé. Et comme je disais à Gérard en off, tu mettrais n'importe quel mec, même le plus discipliné du monde, tu le mets dans un environnement de merde pendant longtemps, ça va devenir une merde aussi, tu vois. Il aura des habitudes de merde parce que on n'est pas câblé, je Ah, pense, pour ça. On est mais tu pas un câblé, robot. oui, c'est ça. On est câblé pour, ok, s'il y a des déclencheurs positifs, je vais tendre vers des habitudes positives. Si c'est pas le cas, bah, Mmh. je vais plutôt tendre vers des habitudes de merde, quoi. Mmh. Donc ouais, donc c'était assez intéressant. En vrai, plus je le lis, plus je me dis qu'il y a énormément de choses qui sont en rapport avec l'entraînement, le coaching et qui sont applicables. Bah, de toute façon, on parle d'habitude, donc forcément c'est applicable, mais c'est très très applicable pour le coup dans le coaching, quoi. Mmh. Donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, j'en fais souvent des, euh, des vidéos chaque semaine, là, c'est bah, comme toi tu fais là le Mmh. Year Talk. Bah là en ce moment, moi je fais beaucoup de trucs sur les habitudes. Mmh, c'est bien. Donc c'est assez intéressant, ouais. Ouais, ça peut être ouais, ça me donne une bonne idée ça d'ailleurs pour ça aussi, je pourrais éventuellement aussi en parler. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, souvent les gens qui sont dans le process body sont un peu quand même dans le fait de s'améliorer, etc. Donc Ouais. comprendre les habitudes, c'est vraiment cool pour parce que moi, même là, tu vois, ça me permet de conscientiser des trucs que je conscientisais pas forcément en comprenant mieux mes habitudes, quoi. Mmh. Je pense de toute façon que le process body t'amène en réalité pas mal de qualités, heu, Hmm. pour, plein d'autres choses de ta vie, tu vois? Ouais, carrément. Parce qu'automatiquement déjà ça va t'amener une certaine forme, enfin une chose
ça va t'amener une passion potentiellement, tu vois. Donc en fait, quand il t'arrive des choses dans ta vie, potentiellement, tu as encore cette passion-là. Donc en fait, les problèmes que tu as dans ta vie n'ont pas autant d'impact que si tu avais rien d'autre, tu vois, qui pouvait combler. Je sais pas si tu vois ce que je Ouais, veux dire. ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais, en fait, ta vie n'est pas construite que sur un pan, et t'as plusieurs pans qui font que du coup, quand ça va pas dans Voilà. un, tu peux un peu compenser dans l'autre, en tout Ouais, cas, tout ouais, c'est ça. s'écroule pas, quoi. T'as encore l'autre, tu vois. Ouais, Et même du coup, au niveau des qualités que t'apporte le bodybuilding, automatiquement, la patience, la discipline, ou du moins une certaine forme de redondance dans les actions, et d'être conscient en fait que les ouais, actions la que tu fais rigueur, quoi. continuellement, c'est les actions que tu fais continuellement qui vont amener le résultat final. Et ça, c'est valable pour, bah, nous, on en parle souvent, mais notre travail, c'est, je pense, la capacité à faire les tâches tous les jours. Enfin, tu vois, tous les jours, on regarde WhatsApp, tous les jours, on fait des débriefs de vidéos. Des petites actions, ouais. Les petites actions amènent de grands résultats, tu vois. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et c'est important. Et je pense que le bodybuilding aide beaucoup à amener une forme d'esprit entrepreneurial. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup Hmm, d'entrepreneurs, de toute façon, qui font du sport, ou du moins qui font même de la musculation généralement, parce ouais. qu'en fait, c'est un peu, c'est les mêmes qualités, tu vois, il y a les mêmes, les actions que tu mets en place ont les mêmes conséquences, tu vois. Donc je pense que c'est intéressant. Et il y avait une phrase, je l'ai plus en tête exactement, mais c'était un truc genre, en fait, pour avoir des résultats de ouf, il faut juste faire des petites actions sur des durées exceptionnelles, tu vois. Plutôt que de Ouais, faire des actions de ouf sur le court terme. En fait, ça amène pas à grand chose, tu vois. C'est surtout des petites actions juste tenues sur des durées vraiment longues qui t'amènent souvent à des résultats de ouf, quoi. bien sûr, 100%. Bon, Ok, on est pas mal pour bon, nos petits débriefs, hein. ouais, 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 clairement. La stratégie pour que Romain soit compétitif. Bon, comme vous le savez, je coach Romain du coup depuis maintenant un mois. Ouais, à peu Et près, pour ça doit qu'il être ça. soit. 3-4 C'est ça, semaines, un là. peu un mois, en fait, depuis qu'on est revenu de Roumanie, en gros, hein, parce que je t'ai fait ton Mhm. programme en Roumanie. Et je vais ouvrir ton programme et je vais regarder un petit peu ce que j'ai fait et on va voir la stratégie qu'on a employée. Bah déjà, il faut savoir que Romain, du coup, veut concourir en 2025, potentiellement, du coup, à la compétition WNBF France. En tout cas, c'est sûrement une des dates qu'on a en tête. Après, est-ce que ce sera la première, ça, je ne saurais pas dire. Pour l'instant, on attend de voir Ouais. le calendrier, puis on verra à ce moment-là. Donc, on On a à en peu fera près, on sûrement va, plusieurs. on en fera sûrement plusieurs. Potentiellement, peut-être la FBBN, Ouais. potentiellement la WNBF Belgique, en fonction de quand est-ce que ça tombe. On verra. Mais peut-être la WNBF Roumanie, en vrai. Je sais même pas s'ils ont une. Eh, mais si, bah, je pense qu'il doit y avoir. Je sais pas du tout, attends. Faudrait que je Je, regarde. je vais regarder. Mais en plus, j'en ai parlé avec Sofiane de ça. Enfin, il m'a demandé et j'ai pas su lui répondre, mais j'ai pas regardé après. Ouais, ça existe, mec. Attends. Ah non, non, attends. Romania WNBF New Radios. Non, c'est pas ça. Non, en tout cas sur Instagram, il y a pas de WNBF Roumanie. Bah là, j'ai Ouais. un truc. WN Pro. We're coming. Je sais pas du tout s'il y a des compétitions. Non, je crois pas qu'il y a en Roumanie pour l'instant. Bon, Non. peut-être ça fait. Justement, Sofiane me disait en rigolant que, enfin, un peu sérieusement aussi, mais que potentiellement, ça peut. Quand il n'y a pas de compétition enfin quand il n'y a pas de fédération du moins implantée dans un pays, tu vois, on pourrait l'implanter. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Allez. Non, c'est pas un projet qui me plairait, moi. Du moins pas pour l'instant. Je vois Ouais, pas, tu vois. tu serais plutôt. En fait, t'es plutôt dans le truc du coaching d'athlète plutôt que Ouais. dans le fait de préparer, d'être. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas un truc. Je dis pas que je mets pas complètement le côté de un jour peut-être faire partie d'une fédération ou du moins d'aider sur certaines formes d'accompagnement dans la fédération, j'en sais rien, tu vois. Mais pour l'instant, ouais, ça me fait pas kiffer. Mais Hmm. sur le long terme, pourquoi pas, tu vois. En tout cas, c'est pas un Après, je projet pense que. que t'as aussi beaucoup de choses avant qui te drivent plus que ça, quoi. Oui, oui, très clairement, 100%. Ouais. Donc on est potentiellement, en tout cas, à peu près, on avait estimé à 65 weeks out. Ah, t'as émis ça? Attends, tu l'as mis où? Et oui, Ah ouais, dans weeks 65 out. weeks out. Putain, la vache. Dans la planif, j'ai les weeks out. Bon, après, on estimait du coup la date vers septembre de Hmm. WNBF. Donc, enfin, pour l'instant, en termes de nutrition, bah, c'est surplus calorique, hein. Surplus là, ça va être du basique en réalité, hein. Surplus calorique jusqu'à prépa et potentiellement prépa vers mars-avril. Euh, ouais, Ouais. mars-avril en fonction des dates. Après, là, j'ai planifié, on va dire, en mars, mi-mars, dans un objectif, enfin, dans une optique de me dire, vas-y, je planifie juste là en fonction des dates de calendrier. Ouais. Donc, ça va être mars, mais après, encore une fois, si on voit qu'on est compétent avant, bah, potentiellement, et qu'on veut être prêt,
ou pas. Parce que c'est pareil, on peut faire des compètes et ne pas être prêt, hein. Ça peut être des compètes juste de test, Oui, de voir oui, un peu, oui, oui, oui. pas forcément d'arriver sur la meilleure condition à cette compète-là Pour et de juste faire avoir ensuite. pour avoir aussi l'expérience de la scène, C'est ça. tout le C'est truc et ça. tout, quoi. Donc, l'idée, c'est de voir à ce moment-là, on va dire fin d'année, d'estimer vraiment les dates et d'ajuster aux besoins. Donc, en gros, mais là, je pense qu'on va partir sur un surplus jusqu'à la fin. Il y aura pas de pré-prep comme je peux le faire des fois, comme Non. j'ai pu le faire par exemple avec Adrien, comme je vais le faire bientôt avec Maxence. On fait une pré-prep où l'idée, c'est juste de faire faire cutter un peu le body fat et ensuite repartir sur un surplus jusqu'à la prep ou un léger surplus, tu vois. Mais pour l'instant, ce sera pas l'objectif avec toi. Ce sera sur l'objectif d'être sur un surplus le plus longtemps possible. Au niveau du training, par rapport à ton physique, moi, j'ai estimé 3 groupes musculaires à target. Les lats, donc le Mhm. grand dorsal, deltoïde latéral et les quadriceps. Et il y a un point avec toi qui est assez intéressant et qui est intéressant qu'on mette en avant ici, c'est qu'en réalité, par exemple, on avait un doute sur, ok, j'ai réfléchi avec Romain, j'ai pas pris la décision que par moi-même, j'en ai parlé, et j'hésitais entre te faire soit développer, enfin, soit mettre une grosse target sur le deltoïde latéral, soit mettre une potentiellement grosse target sur les pectoraux. Parce qu'en fait, les pectoraux sont bien, mais c'est pas non plus, on se dit pas non plus qu'ils sont un Bah, point ça fort, tu dépend, vois. en fait, ça dépend des poses sur mes pectoraux. Tu vois, tu regardes mon side chest, t'as l'impression que j'ai des pecs de ouf. Tu regardes mes pecs de face, tu te dis, ouais, c'est pas si ouf que ça, tu vois. Mm. Comme tes biceps, hein, en réalité. Hein. Ouais, Ton side chest, mes il rentre vraiment bien, de face, ils rentrent mais pas ouf, hein. et de double biceps de face, il rentre pas incroyable. Mais pourtant, de profil, mec, ils sont insane, tu vois. Ouais. Après, Donc, très sec, on verra ce que ça donne, parce que très sec, tu te souviens que j'ai quand même les deux bras qui. Enfin, j'ai les deux biceps qui découpent et tout, donc ouais, ça, je clairement, pense bah, que ça rendra bien. clairement. Non, oui, je pense que ça rendra aussi bien. Donc, l'idée étant, attends, je vais juste chercher la page, parce que j'avais une page aussi volume, Volume, ouais. toutes les choses dessus. Donc, l'idée, c'était de mettre un peu de côté, bah, potentiellement, du coup, les pectoraux, les ischios, les biceps aussi, parce que du coup, tu avais quand même des bons biceps. Là, tu as Bah après, 4. j'ai tellement de double volume pour les biceps que. Mais voilà, c'est qu'en fait, pourquoi j'ai mis, par exemple, là, j'ai mis que 4 séries effectives sur les biceps de Romain. Pour deux raisons. T'aurais pu Première même raison, pas en déjà, mettre, hein, je pense, hein. Je préfère en mettre quand même. Oui, oui. Romain a quand même des bons biceps. Donc, il n'y a pas forcément un besoin à tout prix de les faire évoluer. Et on sait que même avec 4 séries, tu peux quand même prendre en masse musculaire, juste potentiellement, c'est rater un peu moins vite. Donc, pas besoin forcément de les faire les targets. Et en plus de ça, vu qu'on ciblait le dos, du moins le grand dorsal pour Romain, donc là, il a 15 séries de grand dorsal, Romain, faut savoir. Donc, il a 13,5 séries indirectes de biceps. En gros, je compte 1,05 par tirage. Sachant qu'il a aussi 9 séries de trapèze. Ça fait quand même un gros volume sur le dos. Et donc, automatiquement, ça compte quand même un gros volume indirect sur les biceps. Il y a quand même un besoin de récupération assez important. Hmm. Donc, en ayant ces deux constants en tête, bah, moins de volume direct sur les biceps. Et les triceps sont un peu mieux que les biceps, enfin, sont un peu moins bien que les biceps, mais c'est quand même un bon point chez toi. Donc, j'ai mis 6 séries dessus, ce qui reste un volume assez bas en termes de volume direct. Mais tu as quand même 10,5 séries d'indirect dessus, avec les pectoraux qui sont du coup aux alentours des 9 séries. Donc, automatiquement, tu as quand même pas mal de volume triceps en indirect dessus. Ouais. Donc, les pectoraux, on peut voir quand même que j'ai voulu mettre un volume un peu moyen sur les pecs, parce que Romain, voilà, des pecs on va dire, qui sont Moyen, quand je même pense, à hein. développer. Ouais, voilà. Donc, on voulait pas mettre un volume bas pour que le développement soit assez lent, mais on voulait quand même mettre un volume assez important dessus. Puis, bah, Romain était prêt aussi à faire des séances assez longues. Ouais. Et il est aussi dans une phase de prise de masse, donc potentiellement un peu plus d'énergie. Donc, c'est potentiellement dans cette phase-là où on peut se dire que ça peut être intéressant de mettre un peu plus de volume, du moins de façon générale. Les quadriceps, donc c'est aussi une target, mais du coup c'est un peu particulier, parce que moi j'aurais eu envie en fait à la base, en voyant juste le physique de Romain, de mettre du coup une target dessus. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec Romain, c'est qu'en fait Romain, ses quadriceps, on pourrait se dire quand il est en surplus calorique que c'est un point fort, mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand il sèche? Bah, en fait, il cut de fou au niveau des quads. Ouais, ouais, je prends beaucoup au niveau des quads, du coup, Ouais. là quand je suis big, quand je vais être à 88, je vais avoir des quads de. Quand je vais monter vers les 86, 88, je vais avoir des quads de malade mental, tu vois. Et dès que je sèche, ça fond comme neige au soleil. Et du coup, Ouais. ils sont bien, hein, mais ils sont pas non plus. Ils peuvent être beaucoup mieux, quoi. Donc, l'idée étant que j'ai mis que 10 séries de quads pour Romain, parce Ah, que du coup, calme-toi, calme-toi. 10 séries de et quads, que c'est beaucoup déjà, à enfoiré. la base, bah, oui, t'as une sollicitation x2, donc on aurait pu faire un peu plus, tu vois. Ouais, mais Du c'est coup, dur, j'ai c'est mis, dur. oui, bah oui, je me doute bien. Mais j'ai mis quand même que 10 séries, dans le contexte, même dans un contexte où on voulait cibler les quads de Romain, parce que Romain, du coup, c'est quand même quelqu'un qui a été souvent blessé au niveau des quads, du moins gêné pendant De pas mal de genou temps droit, ouais, j'ai eu beaucoup de douleurs au niveau des genoux, pendant pardon. longtemps.
Donc, l'intérêt étant que j'ai voulu mettre un petit peu moins de séries dessus. En gros, j'ai pas mis de CC squat. Mais par contre, j'ai priorisé, bah, déjà avec un volume qui est quand même assez important, 10 séries, c'est quand même pas mal pour les quads. Mais en plus, en priorisant les quads dans les séances, c'est-à-dire que les premiers exercices où il y a les quads qui sont sollicités, bah, c'est les quads en Ouais, premier. Enfin, c'est des presses à cuisse, leg extension, ouais. les premiers dans l'ordre. Donc là est l'intérêt au niveau enfin là est la logique au niveau de la planif, c'est bah, ciblage de quad par rapport au volume qui est moyen, mais surtout par rapport à l'ordre des exos dans la séance. Donc l'idée, c'est que Romain, il prenne des lats, il prenne une deltoïde latérale, parce qu'il y a quand même 12 séries dessus. On peut se le permettre, c'est un petit muscle. Et puis du coup, pareil, même chose, hein, en priorité dans les séances Ouais, qui ciblent les push, et en puis il faut se gros. dire, sur les deltoïdes moyens, c'est un mouvement qui n'est pas recruté, enfin, c'est un muscle qui Ouais, n'est pas recruté sur des mouvements polis. Il est abducteur de l'épaule, donc tu fais quasiment aucune abduction de l'épaule sur même des mouvements polis, donc bah, tu peux te permettre de mettre beaucoup de volume en isolation dessus, quoi. clairement. Donc, l'idée étant que on a mis 12 séries dessus, et on verra. Bah, l'idée, c'est qu'ils prennent des deltoïdes latérales. Un peu deltoïdes antérieurs aussi, je t'ai mis un peu une machine de développer Ouais, que j'adore d'ailleurs. antérieur. Ouais, bah, super. Ouais, très trop bien. Et l'idée, c'est que ça bouge un peu, parce qu'en fait, t'as pas non plus un gros deltoante. Non, non, j'ai souvent trouvé que c'était un peu un point faible. On pourrait même peut-être rajouter à terme un peu d'élévation frontale juste pour voir si ça peut améliorer. En fait, justement, c'est que là, ce que je voulais en venir, c'est que là, en finale, avec Romain, et c'est comme ça que je planifie à chaque fois, et c'est aussi comme ça que Romain planifie, c'est que j'ai fait, là, ça, c'est le premier cycle. L'idée, c'est qu'on fasse environ 5 mois dessus. On voit comment ça bouge, on voit ce qui a bougé, on en tire des conclusions, et ensuite, on refait un autre cycle où là, on voit du coup ce qu'on fait. Donc, soit on continue à cibler les quadriceps, soit peut-être on cible un peu plus les ischios, parce qu'on les a un peu mis de côté quand même pendant la pro, même si en soi, il y a quand même pas mal de volume dessus, Ouais, donc c'est 9 pas non. séries quand même, hein. Il y a quand même 9 séries, donc c'est pas. Après, c'est plus au niveau de l'ordre que je disais ça. Il est quand Ouais. même à la fin, généralement, tu vois. Mais on verra à ce moment-là ce qu'on fait. Pas même chose pour les pecs, parce qu'on va cibler les pecs à ce moment-là, on mettra peut-être un peu plus de volume dessus. Et au niveau de l'ordre, on verra peut-être pour les mettre en premier, tu vois. Si les deltoïdes latéraux ont bougé. Donc en fait, l'idée, c'est ça. C'est que se dire, on se laisse 5 mois, voir comment ça bouge, et ensuite, on a re 5 mois devant nous pour refaire potentiellement un gros bloc, de Mm. voire même peut-être quasiment 6 mois, pour refaire encore une fois un gros push sur un autre, peut-être d'autres muscles, et voir un peu comment ça bouge. Mais du coup, Ou peut-être ce qui est garder intéressant juste le même. dans ce que tu dis, c'est que 5 mois, c'est le minimum. Surtout là, bah, je suis pas non plus débutant. 5 Mm. mois, c'est le grand minimum si vous voulez commencer à avoir des résultats et à pouvoir tirer des conclusions. En 2 mois, vous tirerez aucune conclusion sur une programmation. En 3 non Clairement. plus. Ou en tout cas, ça sera très minime. 5, ça permet vraiment de te dire, ok, là, ok, on voit qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a pas bougé, etc. Donc, voilà, ça prend Surtout du temps. que En vrai, ça peut être plus rapide si les techniques d'exécution ne sont pas bonnes à la base et que c'est ça en fait qui pose le souci sur le développement d'un groupe et que ça on Mm. le change. Des fois en quelques mois, ça peut aller vraiment très vite, hein. Ouais. En 2-3 mois, je peux voir des résultats même sur quelqu'un qui a avancé. Mais Romain, il fait très très bien les mouvements. Tu vois, il y a des petites choses des fois à revoir parce que bah, juste au niveau de la précision, tu vois. Oui, puis Et des fois, c'est dégradation juste technique avec la surcharge, ce genre de truc, ça voilà. arrive, tu vois. Ça peut arriver, on l'a vu ensemble, il y a des petites choses, des fois je te mets en avant, mais c'est logique en fait, même quand t'es très avancé, bah, avec la surcharge et avec juste bah, les mauvaises habitudes que tu peux prendre, des fois t'as un intérêt des fois de modifier un peu la technique. Et c'est là aussi l'intérêt, c'est que, enfin, c'est là ce que je voulais dire, c'est qu'aussi, bah, même en tant que d'avancer, même en tant que coach, prendre un coach, c'est quand même vachement important. On le voit avec Romain, hein. Pourtant, Romain et moi, on a les mêmes connaissances, quasiment. On est quasiment sur les mêmes piédestals, on va dire. Mhm. Euh, mais bah, il dit des choses, des fois, où je lui dis, il lui donne des retours, et en fait, bah, il l'avait pas forcément en tête. Parce qu'en fait, quand c'est pour toi, quand c'est ton propre physique et quand c'est ta propre façon de faire, bah, en fait, tu t'en rends pas forcément compte de certaines choses. Et des fois, juste, bah, tu vois, hier, par exemple, tu te tenais sur. En fait, Romain m'a envoyé un pullover. Tu te tenais Mhm. du coup sur un truc, et je t'ai dit, est-ce que ce serait pas plus intéressant que tu te rapproches un peu plus? Et en fait, j'ai juste mis en avant ça, et puis bah, au final, bah, finalement, tu te sentais beaucoup plus à l'aise d'être le bras Ouais. tendu. Ce que je te Là, dis, en fait je me tiens avec le bras tendu et avant, je le faisais avec le bras plié. Mais en fait, voilà. du Après, coup, vas-y. non, vas-y, dis-moi. Le bras verrouillé, en fait, ça me permet vraiment de en fait, pousser en étant complètement verrouillé, donc contre un bloc, quoi. Tu sais, il n'y a pas de. Je vais pas plier mon bras ou. Là, je suis vraiment complètement stable parce que je suis verrouillé, quoi. Ouais. Donc, c'est 10 fois mieux. Mais du coup, moi, ce que j'ai mis en avant à Romain, c'est que je lui ai dit, bah, est-ce que là, tu te sens vraiment bien à l'aise comme ça? Et c'était pas en mode fais autrement, c'était plus en mode réfléchis s'il n'y a pas mieux. Et en Ouais, fait, bah, ouais, ça. Romain m'a dit non, c'est nickel, bah écoute, tant mieux. Et en fait, c'était juste mettre en avant que bah, il y a peut-être un autre choix possible. Et des fois, c'est juste des fois mettre en avant des petites choses comme ça. Et en fait, il peut juste se dire, ah bah oui, j'avoue, peut-être en me rapprochant un peu plus, ce serait un peu mieux. Et puis finalement, là, c'est pas Ouais, le c'est cas clair. ici.
ça aurait pu l'être, tu vois. Oui, oui, c'est des Donc, petits points que tu vois pas forcément toi dans ta pratique et que toi, avoir un voilà. regard extérieur, c'est toujours, je pense. Oui, t'as toujours fait la même chose, tu t'es toujours tenu de la même façon, et là, du coup, que quelqu'un te dise, mais tu sais que tu peux te tenir d'une autre façon, et ben en fait, potentiellement, tu aurais peut-être pu trouver ça un peu plus agréable et en fait, gagner peut-être une rep, tu vois, des fois sur des Ouais, répétitions, t'étais plus stable d'un point de vue stabilité externe, ce qui n'était pas le cas au final là, mais ça aurait pu l'être. ouais, très Donc, clairement. voilà la strat. Plus de dos pour Romain, plus d'épaules pour Romain, plus de quad pour Romain. Un poids de corps qui est censé augmenter très doucement. Là, il augmente un peu rapidement. D'ailleurs, du coup, je vais voir tout à l'heure un petit peu ce qu'on fait. Je pense qu'on va augmenter le nombre de pas parce que Romain, là, je te disais en off, mais mec, t'as abusé semaine dernière, hein. Tu 34 veux 000, dire 34 tu 000 veux pas. dire les pas que t'as fait dimanche dernier là? 1700. 1712 pas. Mais après, encore une fois, j'ai pas mon portable, je traque mes pas sur mon portable. Il y a plein de fois dans la journée où où genre je fais des pas et j'ai pas mon portable, tu vois. Donc en Et pourquoi t'as vrai, pas chargé ta Oura Ring? je peux pas te dire. Non, en vrai, je sais même pas faut que je retrouve. Si tu veux, ma Oura Ring, en vrai, je pense que si j'avais le recul, je l'aurais même pas acheté. Même s'il y a plein de gens qui sont en mode, ouais, c'est trop bien et tout. En fait, ça me casse les couilles que ce soit déjà sur. Je trouve que l'appli, elle est pas super optimisée. En plus, tu dois la payer. Ah ouais? Ouais, Ah oui, mais après, c'est un peu comme Fitbit au final. ouais. Mais je sais pas, tu sais, j'aimerais bien avoir mon compteur de pas sur ma main, tu vois. Et en fait, Mais tu l'as pas. t'avais pas acheté une Fitbit? Non. Bah, j'ai une Fitbit sinon, mec, t'en as 100 balles. Ouais, enfin, j'ai nommé que j'avais payé 400 balles une Oura Ring, gros. Qu'est-ce que tu veux que j'achète une Ah Fitbit oui, à bah alors mets ta Oura Ring, me casse pas. Ouais. Bah oui, je vais la mettre à charger là. Ah oui. Parce que du coup, Et là, je pense que la strat, là, pour toi, ça va être de juste, parce que là, t'as faim, quand même. ouais, enfin, Donc, je pas suis forcément normal bosser quoi. pas mal. En fait, je T'as mange à 3000. ma faim là. Oui, voilà, mais t'as 3200 cales, mais je pense que du coup, avoir juste un peu plus de pas te permettra d'être juste sur l'augmentation qu'on veut, c'est-à-dire juste 300 grammes semaine, tu vois, et pas sur du quasiment 1 kilo, tu vois. Ouais. Ouais. Parce que là, t'as l'augmentation mensuelle, mais hebdo, tu vois. Bah, ouais. Après, faut dire que j'étais aussi assez sec quand on a commencé. Oui, Je oui. pense que déjà, j'étais pas 76 quand on a commencé, j'étais sûrement plus lourd. Ouais. Et je me suis remis à manger aussi. Enfin, genre là, tu vois, les premières semaines, c'est possible qu'il y ait eu beaucoup de glyco, beaucoup d'eau, beaucoup de ce genre de trucs. Bon, même si oui, je suis sûrement en gros surplus aussi, hein. Mais c'est Je un tout, pense. tu vois. Mais je pense là, avec juste un peu plus de pain, ce sera nickel. Ouais. Et On, d'ailleurs, on- juste petite aparté, j'ai changé mes overhead triceps là. Ouais. J'arrivais pas à progresser dessus. Et du coup, je l'ai fait je fais le même mouvement, hein, mais juste. Je sais pas si t'as vu Kassem, il fait ça. Oui, oui. Il met son bras sur Mais le j'ai vu, mais truc. de toute façon, je t'ai vu le faire, je crois, non? Non, je l'avais fait pour les curls marteau. C'était bien aussi. Ah oui, Mais oui, du coup, c'est bien aussi, hein. je l'ai fait pour les overhead. Gros, c'est une dinguerie. Parce que du Ouais, coup, mais ça me va. avec le câble, t'as genre le plus d'étirement dès le début, genre ici. Du coup, mec, par contre, je mets très peu le lourd. Bah, ça Mais dépend comment tu places ta ouais, flexion mais en fait, d'épaule. C'est comme ça, t'as. vu que t'es retourné comme ça et que t'as le câble dans le dos, dès que tu Ouais. commences là, t'as le plus Oui. d'étirement. Ouais, voilà, Alors ouais. que de base, quand tu le fais là, t'as le plus d'étirement genre ici, tu vois. Ouais, ouais, mid-range. Pas au tout début. Donc du coup, ouais, c'est top. Hmm. Bah, Donc, impeccable. je te l'ai filmé, je te l'enverrai. Bien. Parce que Romain se filme aussi, c'est très important de se filmer, les amis. Bien évidemment, il faut. Donc, bah, voilà pour la strat pour Romain, en vrai. Je pense que j'ai un peu tout dit. Ouais, je pense qu'on Ouais, est pas mal, on a hein. ajusté, C'est quand un je fais ta léger strat, c'est surplus quand je fais ta strat, moi, je dire. Ah, mec. D'ailleurs, ça se passe comment les trainings là? Moi, je gère les douleurs de JR en fait. Ouais, bah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, parce que du coup, là, j'ai le genou qui me titille un peu, là. Donc, Romain m'a donné des petites astuces, des petits tips et des petites choses à faire avant mon squat. Bah, tu veux expliquer ce que tu m'as donné de faire? Parce que du coup, Ouais, bah, j'avais lombaire qui me gênait pendant une période, pendant mon squat, toujours, hein. Et mes genoux un peu. Et là, c'est un peu mon tibia. Enfin, c'est un peu au niveau de la rotation tibiale. Je sens que ça va pas au niveau du genou droit. Donc, du coup, tu m'as donné des trucs à faire si tu veux les mais développer. t'as plus les lombaires. Et j'ai plus les lombaires. Ouais, parce C'est que pour ça que je avant, te dis, mais c'est du même côté. Donc surtout, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas juste un problème général? Et du coup, bah, tu sais, je sais pas, ça me crée une bah, compensation quelque part, j'en ouais, sais rien, tu vois. oui, bah, ça, il y a des chances qu'il y ait, mais à mon avis, c'est surtout qu'il y a un truc d'un côté soit qui bouge pas bien, soit que t'es pas. Enfin, tu sais, il y a sûrement un truc qui se passe pas bien d'un côté, quoi. Et du coup, ce que j'ai donné à la JR à faire, c'est les mollets en échauffement. Pour, bah, simplement parce que quand vous faites des extensions mollets avant de faire du squat, vous avez de fortes chances d'avoir une meilleure mobilité. Euh, je lui ai dit de faire des rotations tibiales contrôlées, donc c'est-à-dire juste bouger son tibia. Parce que souvent les gens pensent que le genou il fait juste flexion-extension, sauf que avec le tibia ça fait quand même un peu de rotation, hein. Tu peux tourner un peu Mhm. ton tibia, et quand tu es en bas d'un squat, ce qui se passe c'est que ton tibia il doit pivoter un petit peu. Et s'il pivote pas,
bah souvent, t'es pas Et là, très je pense compétitif. que j'ai moins, tu sais, au niveau de la rotation, j'ai une bonne rotation externe. Je Mais pense pas que une c'est ça bonne qu'on dit. rotation interne. Mais une bonne rotation interne. À droite, il y a zéro rotation interne. Bah, surtout que quand t'es en bas d'un squat, ce que t'as besoin, c'est justement. Attends, je vérifie pour. Mais t'as besoin d'une. Ouais, t'as besoin justement d'une rotation interne du tibia. Ouais, là, je force un peu. En vrai, ça tourne un petit peu, mais vraiment en forçant de fou, tu vois. Donc, là, je pourrais essayer de forcer un peu plus pour l'avoir au fil du temps, tu vois, Ouais, bah dans c'est ça, mes mais. rotations, tu vois. Regarde ma rotation, moi. Je la vois pas là avec son. Tu la vois pas là? Ah, si, oui. Oui. Ouais. Tu vois, j'en ai quand même un peu, hein. Ouais. D'ailleurs, c'est dur, Et hein, celui-ci, Mais quand j'ai la rotation. commencé à... Par contre, il faut que tu lèves le pied quand tu le fais. Genre la cheville. Ouais, Faut pas ouais, bouger bien la sûr. cheville. Mais Ouais, j'avais bien sûr. le... Moi, quand j'avais mal au genou, j'avais le même problème. J'avais zéro rotation tibiale. Mais quand je te dis zéro, ça bougeait pas d'un poil, tu vois. Hmm. Et bah d'ailleurs, j'en ai moins à droite qu'à gauche. Et droite, c'est mon genou qui était peut-être un peu plus lourd. Donc je lui ai dit de faire ça. Potentiellement de changer l'ordre de ses exos. Donc tu commençais par du squat, c'est ça? Ouais. Je t'ai dit de commencer par un leg curl. Et Non, après... non, je commençais par les curls, pardon. Ouais. Je commençais déjà par les curls, mais du coup, tu m'as dit adducteur ou les extensions, du coup, je Ouais. vais faire adducteur. Fait adducteur ou les extensions pourraient être peut-être un poil moins fort, peut-être du tempo, Hmm. derrière le temps que ça aille mieux, Ah, et, et puis, et du du tempo. coup, hier, j'ai suivi donc tes conseils, et puis j'ai aussi ajouté, enfin, j'ai aussi mis un gros focus sur ma stabilité au niveau de mon pied et le fait de rester bien ancré tout Ouais. mon pied dans le sol, tu vois, et de descendre Mhm. peut-être un petit peu moins bas et de faire un gros contrôle sur l'excentrique. Et du coup, en vrai, j'ai pas eu de douleur à l'endroit où j'ai mal. Par contre, mec, c'était épuisant de fou, parce qu'en fait, j'étais vraiment agrippé dans le sol, tu vois. Mais ça Bah ouais, bougeait mais pas au niveau. du coup, la mécanique de ton genou, elle marchait super bien vu que Ouais, tu gardais cette pression au niveau de tes pieds, quoi. Moi, c'est ce ouais. qui a, pareil, hein, sur mes presses, le fait d'avoir les genoux qui restent, les pieds qui restent collés, je contrôle beaucoup, mais par contre, du coup, j'ai aucune gêne, quoi. Allez. Bon, du coup, on est parti pour parler de qu'est-ce qu'un bon service de coaching. Je pense qu'on a fini sur la stratégie de Romain pour être compétitif. On a fini là-dessus, ouais. Ok. Romain, est-ce que tu veux commencer sur, d'après toi, qu'est-ce qu'un bon service de coaching? Ouais, bah je peux commencer sur déjà, premier point, je pense, être formé et se former. Je pense que c'est important. C'est important pour bah, déjà améliorer son coaching au fur et à mesure, hein. Je pense que depuis qu'on a commencé, perpétuellement, notre coaching s'est amélioré parce que justement, bah, on a continué de se former. On a continué d'évoluer, d'essayer de faire mieux. Et je pense que c'est un peu à partir du moment où tu as hâte de vouloir faire ça que ton coaching tu stagnes de manière générale. Et c'est dommage parce que bah, le marché, quand même, il évolue. Euh, donc, tu as plutôt intérêt à tendre vers essayer de t'améliorer quotidiennement, quoi. Et quand on parle de coaching, je pense qu'il y a toujours des choses à apprendre. C'est que ce soit des choses sur la biomécanique, sur la nutrition, sur l'entraînement, sur la création d'habitudes, sur la psychologie. Ah, il y a toujours, vous pourrez toujours vous améliorer. Je pense que en une vie, on n'aura pas le temps d'apprendre tout ce qu'on voudrait apprendre pour être des meilleurs coachs, tu vois. Donc, je pense que c'est un des premiers points qui est très important. Hmm, tout à fait d'accord. Moi, je dirais que déjà, bah après, ça rejoint un peu ce que Romain vient de dire, mais c'est avoir des bons résultats. Avoir des résultats. En fait, garantir à la personne qui vient en coaching d'avoir des résultats. Et ça passe par quoi? Ça passe par une adaptation, en fait, de l'accompagnement que tu fais avec le client. C'est-à-dire que si la personne, elle vient te voir et qu'elle a des choses précises dans sa vie qui font qu'elle peut pas forcément suivre un plan classique, bah, en fait, faut être capable de pouvoir l'accompagner. Alors, soit tu l'es ou soit tu ne l'es pas. Et dans ce cas-là, si c'est un cas particulier, tu peux très bien la renvoyer vers quelqu'un de plus compétent. Mais en tout cas, ne pas prendre en charge quelqu'un euh, à qui tu ne peux pas, du coup, enfin, que tu ne peux pas avoir de résultat. Et du coup, c'est, je pense, avoir une sorte de garantie si les deux, enfin, si le client peut jouer le jeu. Et je pense que quand je dis jouer le jeu, surtout communiquer et avoir une sorte de bonne volonté quand même de vouloir faire les actions, c'est la base. Et si c'est le cas, de pouvoir garantir un résultat. Et moi, à l'heure actuelle, et Romain aussi, on peut garantir des résultats en coaching bah, à quasiment tout le monde si la personne joue le jeu en face de soi, tu vois. Bien Ouais. sûr qu'il y aura des gens qui vont avoir des résultats plus ou moins importants en fonction du temps alloué à ça, mais ça va être aussi en fonction de leur capacité à pouvoir être dédié, tu vois, à ce qu'ils Ouais, font. Des s'investir, gens. être prêt. Ouais, Ah oui. à quel point ils sont capables de s'investir aussi. Il y a des gens qui sont pas prêts à s'investir autant à la hauteur des résultats qu'ils pourraient avoir. Parce que bah, forcément, résultat de malade, ça demande quand même des investissements de ouf, tu vois. Faut pas être. Enfin, tu sais, Mais c'est des résultats. En fait, même Oui, si la personne a des résultats où c'est dans longtemps, par exemple, imaginons, il lui faut 6 mois pour avoir une perte de poids assez importante, mais c'est quand même des résultats. oui. Mais Des gens, il leur faut peut-être 2 mois pour avoir une grosse grossesse. Là, j'ai fait sécher un mec, Tanguy, qui nous écoute normalement. Bah, il a perdu 11 kilos en 2 mois.
c'est pas mal quand même, tu vois. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Mais il s'est fumé. En fait, on était sur une diète assez basse. Il était chaud d'aller ultra rapide. Et il tapait 15 000 pas par jour, parce qu'il aimait bien marcher. Et donc, bah voilà, c'est des résultats qui sont très rapides, très impressionnants. Mais c'est pas des résultats que tout le monde Mm. aura. Par contre, automatiquement, les gens auront quand même. Enfin, moi, j'ai toujours des résultats avec quasiment tout le monde, tu vois. Oui, toutes les Tant qu'il y a populations quelque que chose tu de côté. tu Mais oui, coaches des gens qui sont body, enfin objectif body et des gens qui sont objectifs, c'est des mamans qui veulent perdre un peu de poids, tu vois. bien Donc, sûr. et je pense que ça revient au fait de ne pas être un coach à méthode, tu vois, d'être un coach Exactement. qui s'adapte à chaque client en fonction Mm. de son contexte, de sa période de vie, du moment où il est, et tout ça, quoi. Et ça, c'est clair que je suis assez d'accord avec toi que ça fait être un bon coach. 100%. 100%. Ok, Donc ouais, je trouve ça intéressant. Après, du coup aussi, on va dire que ça renvoie vers d'autres qualités. Donc, je sais pas, je les ai notés, Romain, si tu veux regarder. ouais. Mais c'est à l'écoute de ses clients. Donc, ne pas avoir, bon, ça renvoie aussi sur ce que vient de dire Romain, mais ne pas être un coach à méthode et du coup ne pas se dire, OK, je veux faire ça, point barre. D'accord? Non, pas forcément. En fait, il y a des gens avec qui tu pourrais adapter et faire différemment. Et du coup, ça renvoie aussi vers être à l'écoute de ton client et comprendre ses attentes et comprendre s'il veut perdre du poids vite et que toi, t'es pas trop fan de la perte de poids rapide, mais en fait, s'il est prêt à ça, bah, en fait, tu peux le faire. Si il est prêt également enfin, s'il préfère perdre du poids lentement, que toi, du coup, tu veux lui faire perdre du poids vite, ou du moins qu'il n'est pas prêt, enfin, c'est écouter le client, mais c'est écouter également ses retours qu'il ne dit pas. C'est-à-dire que par exemple, si tu vois Hmm. qu'il veut perdre du poids rapidement, qu'il te le dit, mais que tu vois que toutes ces données, enfin, tu vois il binge assez rapidement, il a extrêmement faim tout le long, il a faim 2 heures après chaque repas alors qu'il perd que 100 grammes semaine, bah, potentiellement, c'est sûrement pas une très bonne idée Ouais, et de c'est lui ton faire rôle. perdre du poids rapidement. Et c'est ton rôle aussi de savoir lui dire, ah ouais, mais attends, regarde là les données qu'on a, je pense pas que ça sera adapté pour toi. Et tu peux lui dire, voilà, j'ai ça qui me le dit. Et c'est juste Mm. présenter les faits, montrer à la personne, et l'intégrer aussi dans ce process de, regarde la décision qu'on peut prendre. On pourrait le faire, tu vois, hein, ça pourrait marcher. Il y a de fortes chances que ça marche pas, puisque là, bah, on voit que déjà t'as faim, déjà tu as du mal à tenir ton plan, t'as envie de manger un peu n'importe quoi, t'as aussi une vie sociale, souvent c'est le type de profil de gens qui ont beaucoup d'une vie sociale assez active, bah, en Mm. fait, faut aussi être cohérent avec ce qui est possible, tu vois, faut pas mentir. 100%. Et ouais, bah, pour enchaîner, bah, aussi avoir des bons documents, je pense que ouais, c'est des bons documents aussi pour optimiser bah, la récolte des données, que ça soit simple pour les clients, parce que bon, enfin, moi j'ai vu beaucoup de services de coaching où c'était hyper fastidieux quoi pour les clients. Il y avait beaucoup de friction pour réussir à envoyer les vidéos, à envoyer Ouais. à aller voir les corrections. Enfin, tu sais, c'était mal foutu quoi. Et Mm. bah ça, je trouve c'est dommage, tu vois. On a plein d'outils à l'heure actuelle qui nous permettent de faire des trucs propres, carrés, qui permettent d'avoir un tracker de données qui est propre, des trucs qui sont simples à remplir. Bah, c'est quand même cool quoi. C'est un peu votre outil de travail. C'est comme si vous étiez taxi et vous faites taxi avec une bagnole complètement pourrie, tu vois. C'est quand même très chiant, quoi. Voilà, c'est un peu pareil. Ouais, 100%. 100%. Et également, un point assez important, et je pense que c'est en vrai un des points qui manque à pas mal de coachs, on va pas se mentir, c'est enfin, peut-être pas pas mal, mais en tout cas, j'en entends beaucoup, des réponses régulières. Si votre coach met plus de 2 jours à vous répondre et que c'est régulier, hein, et que genre tout le temps, à chaque fois que vous lui envoyez un message, il répond pas dans la journée, il répond le lendemain, ou du moins, 1 journée après à chaque fois, je En pense qu'il plus y a de un souci, 24 hein. heures, quoi. Plus de 24 heures, oui, quand je dis voilà, plus de 24 heures après, je pense qu'il y a un souci, hein. Ouais. Je pense que soit il a trop de clients et du coup il n'arrive pas à gérer, soit il se branle. Toi, c'est un Tout branleur, ouais, simplement. c'est ce que j'allais dire. Voilà, parce qu'on va pas se mentir, à un moment donné, ton taf, en fait, le taf principal du coach, c'est de répondre aux messages, hein. Ouais. C'est pas de faire autre chose, hein, c'est pas de faire du marketing, hein. Ça, c'est si tu as le temps, hein, Ouais. ou tu te prends le temps, mais je veux dire, c'est pas, enfin, tu vois, La c'est priorité, c'était client, quoi. la priorité, c'est tes clients, la priorité, c'est ton service et la priorité, c'est de faire si ton client a un problème, d'y répondre tout de suite. Mec, moi, j'ai déjà eu des expériences où j'ai envoyé un message, j'avais une réponse des fois 5 jours après, 1 semaine après. Une fois, j'ai envoyé un bilan, j'ai eu une réponse 1 semaine après. C'est lunaire. Ouais, c'est une dinguerie. Mais bon, bah, ça arrive, hein. Mais Après, il y a des contextes particuliers, mais une semaine, c'est abusé, même dans des contextes. Après, il y a des oui, contextes. alors, Après, il y a il y a aussi prévenir. Putain, ça, c'est quand même. bien sûr, Juste envoie un message, tu dis, ok, je te répondrai demain. Là, j'ai un truc, je suis en famille. Enfin, moi, je sais pas, 100%. tu sais, c'est une base, quoi. Par exemple, j'ai été coaché par The Prep Dad, tout le monde le sait, et
The Prep Dad, je pense qu'il a quand même eu pas mal de clients pendant une période. Les réponses étaient toujours rapides, hein. Enfin, rapide, quand je dis rapide, c'est dans la journée. Et les seules fois où c'est arrivé où il répondait pas rapidement, il le prévenait en amont Hmm. parce qu'il avait, bah, tu vois, il y avait une fois une compétition ou quoi, bah, il l'a prévenu: «Bon voilà, je vais pas vous répondre enfin, vous m'envoyez pas de message pendant quelques jours», tu vois? Ou pour cette journée-là, parce que je vais pas pouvoir répondre et c'est tout à fait normal. Et nous aussi, quand on est partis et En pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de clients, tu vois? Ouais, Et ouais. nous aussi, quand on est partis en Roumanie, bah, on a prévenu nos clients: «Voilà, pendant tel jour, on va pas être enfin, du moins pendant ce voyage-là, ce temps-là, on sera peut-être pas forcément dispo, ou nos réponses seraient peut-être pas forcément aussi rapides qu'elles le seraient à la base». Et les gens sont au courant et c'est complètement OK. Généralement, les gens sont complètement, Oui, oui. ça pose aucun souci. Par contre, quand c'est trop régulier et que c'est genre, toutes les semaines: «Ah bah non, là, cette semaine-là, je peux pouvoir te répondre» ou quoi, enfin, cette journée-là, je peux pas te répondre, et qu'en fait, ça met ou même qu'il y a pas de réponse, même qu'il y a pas de tout simplement de réponse. J'ai déjà vu, mec, une fois qui m'a dit ça, je trouve ça dingue. Généralement, les gens ça arrive souvent et moi, ça m'est déjà arrivé, toi aussi, Romain, je le sais, qu'on te ghost. Tu sais, qu'il y ait des clients qui te répondent plus Hmm. et du coup, Ouais, bah, en bah oui, fait, oui. voilà, ils te répondent plus, ils donnent plus de nouvelles, puis, bah, ça se finit comme ça. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Je sais ce que Et tu moi, vas c'est dire. déjà arrivé. On m'a déjà raconté que c'était le ghost, le coach Le- qui ghostait le client. Il répondait plus. Mais tu sais qu'on en parlait avec Sofiane, il me disait qu'il y avait un de ses gars, là, qui l'amène en compète, il s'est fait ghoster au début de sa prépa par son coach. C'est une dinguerie. Euh, Mais c'est je gros. trouve en fait, il y a des coachs, ils méritent pas d'être coach. Enfin, genre, ils méritent pas d'avoir des clients, tu vois? Non, c'est clair. Vraiment, hein, sans mentir. Enfin, ça, un coach te fait ça, mais mec, genre, ça me rend fou. Ouais, En fait, moi, ça me rend fou parce que je me dis, la pression que je me mets, et toi aussi, je sais que tu te la mets, Romain, pour être ultra efficient dans ton coaching et ultra ouais. bon dans ce que tu fais, juste au niveau de l'accompagnement. Je parle pas au niveau des résultats, je parle juste au niveau de l'accompagnement, que tu sais, tu te mets une pression pour finir tes messages le soir, pour que tu bosses assez Répondre. tard pour Ouais. répondre à tout le monde, pour qu'il y ait une réponse, un délai pas trop long entre les heures dans la journée. Parce que moi, j'ai 3 temps, par exemple, alloués à WhatsApp. Ouais, Et pareil. du coup, bah, les 3 temps, j'essaie que ce soit pas non plus éloigné, c'est qu'il y ait 4-5 heures, tu vois, grand max. Mais quand je vois qu'il y a des mecs qui gossent leurs clients, je trouve ça. Tu te dis, putain. Bah après tu te dis, putain, bon, bah, en vrai, ce que je fais, bon, bah, ça doit être. Mais après, du coup, on n'essaye pas de niveler par le bas, tu vois. On se dit pas, ah bah, eux, ils font Mmh, ça, du coup, ah bah, on peut se permettre de faire bien moins sûr. bien, tu vois. Non, non, c'est de la merde ce qu'ils font. Et puis, bon, faut éviter de faire des trucs comme ça, quoi. Surtout cas, si vous voulez un bon service, quoi. Un bon service, pardon. Ouais, 100%. Et le dernier point, tu veux l'aborder? Les prix, pas excessifs. Les mecs, je vois trop de coachs. On en revient avec ce qu'on disait en début du podcast. N'écoutez pas les coachs business quand je reste aux coachs. N'écoutez pas les coachs business qui vous disent de vous mettre ultra cher en termes de prix. Parce que soi-disant, on se sous-estime, machin, machin. Mes couilles, c'est faux les mecs, Oui, personne va puis en fait, ouais. si vous avez des ce que je vois des fois des coachs qui viennent de débuter, ils se foutent à des prix à 250-300 balles, 200 balles même, le mois. Mais les mecs, vous allez peut-être avoir un mec qui va vous prendre parce qu'il connaîtra pas le prix du marché et bah, il va voir que vous et puis, bah, il va se dire que c'est normal, que c'est les prix, machin. Mais en fait, déjà, ce gars-là, il va pas vous payer tout le temps, donc en fait, il va partir au bout de 3 mois parce que, bah, en fait, 200 € c'est cher. Quand tu as pas des gens qui sont capables de le faire, et les gens qui sont capables de mettre 200 € par mois ou un peu plus, c'est généralement des gens qui, soit ont les moyens, Et soit que c'est on, des coachs, parce que du coup, ils voient vraiment l'intérêt de se faire coacher par un mec qui est peut-être du coup assez connu, tu vois? Ou du moins qui est assez connu. Ou c'est des gens qui sont des athlètes et du coup, bah, tu as un coach qui est aussi même chose assez, Oui, puis c'est une heu, priorité pour eux, voilà, c'est une très priorité. grande. Exactement. Et surtout, quand tu mets ces prix-là, en général, t'as de quoi assumer ces prix-là. C'est-à-dire, t'as des connaissances Voilà. par exemple, pour des coachs qui vont te payer parce que ils savent que ça va être une certaine formation, un peu, hein, le coaching. Et t'as surtout beaucoup, beaucoup de connaissances, souvent. Beaucoup de connaissances, t'as beaucoup de choses à apporter. Tu vois, en fait, c'est Mmh. comme tout, hein. T'as une valeur, et la valeur, elle dépend de ce que tu peux apporter. Et quand tu commences dans le coaching, euh, même si t'as beaucoup de connaissances, 200 balles par mois, c'est quand même solide. Et là, je pense qu'il y Oui. a, il y a plein de gens qui se disent, ouais, mais 200 balles, c'est. Il y en a plein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur la 200 balles en mode. Parce que, genre, ça, tu montres pas ta valeur si tu mets. Les gens vont percevoir que c'est de la merde ce que tu fais si t'es pas aussi cher, tu vois. C'est fou. C'est Ouais. fou de fou. Et surtout, un truc que tu disais toi beaucoup, c'est que quand vous avez peu de clients du coup à 200 balles et vous perdez un client, bah c'est un Ah oui. cinquième. Imaginons tu gagnes, je sais pas, t'as 6 clients à 200 balles. Bon, ok, tu gagnes 1200. Tu perds 2 clients en un mois, hop, tu t'as perdu presque la moitié de ton CA. Mmh. Si tu avais, en fait, automatiquement, avec un prix plus cher, tu vas avoir une conversion qui va être moins intéressante. Enfin, c'est-à-dire Ouais. que qui va être plus importante. Donc en fait, les calls que tu vas faire, le prix va être vraiment un facteur qui va faire dire: «Ah ouais, c'est trop cher». Donc il y a plein de gens qui vont te dire non, tu vois? Déjà. Il y aura peut-être des gens qui vont te dire oui et tant mieux pour toi, mais les gens, tu les as pas à vie, hein.
Donc en fait, si t'es moins cher, en fait, à la fin, tu t'en tires avec un CA plus important. Et on va pas se mentir, mais le coaching en ligne, ça te prend pas non plus 35 heures semaine enfin, quand t'as pas, à moins d'avoir, je sais pas, 50, 60 personnes, 70 personnes, tu fais pas 35 heures semaine, hein. Tu fais pas 35 heures semaine avec le Ou coaching. sinon tes process puent vraiment la merde, quoi. Sinon, tes process puis la merde. Et là, du coup, on revoit ton organisation. Mais au-delà de ça, si jamais t'es genre à 5-10 clients, mec, enfin, je suis désolé, mais tu peux largement te permettre de mettre moins cher, de faire d'autres trucs à côté qui te rapportent plus de clients, et du coup, d'avoir même pas un 35 heures avec tout ça, tu vois. Mm. Et de même, pourquoi pas avoir un taf à côté pour pouvoir continuer, tu vois. Pour pouvoir gagner un petit peu plus d'argent et potentiellement investir dans d'autres trucs, etc., tu vois. Et surtout que Mais le coaching en ligne, quand on commence, t'es nul. Il y a des trucs, mais même si t'as des bonnes oui, connaissances, t'es nul. oui. Nous, quand on a commencé, moi, je estime que j'avais des connaissances qui étaient correctes. J'étais nul. Genre, c'était éclaté ce que je faisais. Moi, j'étais nul de fou. J'étais nul de fou. Et donc, à long terme, et vous verrez, si vous êtes coach là au début, dans un an, vous vous direz, putain, mais j'étais explosé. En tout cas, si vous évoluez, vous vous direz ça. Et Oui, il y a des chances que vous vous dites ça. Faut que vous vous le normalement, dites. là, normalement, c'est ça. Normalement, si vous dites pas, si vous n'avez pas honte de ce que vous faisiez il y a 6 mois ou il y a un an, Qu'est-ce que vous c'est il y a un branlez. souci. Qu'est-ce que Ouais. vous branlez? Pour moi, il m'avait dit ça, je me souviens, ça, c'est un truc qui m'a marqué. Elle t'a choqué avec cette phrase. Ça m'a marqué à vie, ça. Ouais. T'as pas honte de ce que tu faisais il y a 6 mois, de ce que tu produisais il y a 6 mois. Qu'est-ce que tu branles? Ça, c'est une Ouais. phrase, en vrai, c'est une phrase que tu m'as dit avant même Young Trainers, hein. On Oui, n'était oui, même pas c'était il y a longtemps, mec. Je crois que c'était collaboré pas ensemble, hein. Est-ce que c'était pas un des premiers calls qu'on a fait tous les deux? Où on s'est appelé pour Ah non, discuter. c'était en vocal. C'était en vocal que tu m'as dit Ok, ça. ouais. Mais je pense que c'est réel parce que ouais, quand tu. Après, je pense que la marge devient de moins en moins grande à terme. Parce que Oui, bien forcément, sûr. t'as de moins en moins de marge de manœuvre. Mais là, c'est pareil, enfin, avec tous les projets qu'on a, je pense que dans 6 mois, on se dira, oh putain, on a fait des. Enfin, j'espère en tout cas. C'est le but. Oui. Dans 6 mois qu'on se dise, putain, là, on a fait une dinguerie là. En mode c'était nul ou en mode c'était bien? Bah non, non, mais là ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est une dinguerie, tu vois. Genre, allez. Ah oui, tu veux Et dire, donc, on a oui, fait, oui. on a fait le putain de bon choix. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais oui, oui, et puis même, je le vois, là, tu vois, par exemple, là, je regarde les programmes que je faisais il y a 6 mois, et j'ai pas honte de ce que je faisais il y a 6 mois. Par contre, je peux regarder tous les programmes que je faisais il y a 6 mois, s'il l'associe à un client, me dire, OK, j'aurais pu faire autrement, tu vois. Ouais, t'aurais Et pu faire mieux. 100%, chaque client. Ouais, ouais. Il y a 6 mois, c'est sûr que je faisais mieux. Enfin, j'aurais pu faire mieux. Et parce Il y a que 6 mois, hein, aussi, c'était en début d'année, hein. on se forme continuellement. On continue toujours Mais de se oui. former. On est un peu obsédé par ça, donc Et par forcément, contre, je regarde les programmes que je faisais il y a 2 ans, mec. t'as envie de te balayer, je pense. Hein. Jamais de la vie, je l'ai montré à quelqu'un. Ouais, Jamais. Et j'en ai on a... retrouvé un en plus. J'en ai retrouvé un en plus, mec. J'avais fait un. Non, c'était Maxence. Maxence, que ce que Maxence, j'allais dire, je suis sûr, c'était Max. Maxence, je le coach depuis quasiment 3 ans, je crois. Je saurais même plus dire combien de temps que je le coachais. J'étais en BPGEPS. J'avais même pas mon diplôme de BPGEPS, donc j'étais même pas lancé en online vraiment, tu vois. Hmm. Mec, les programmes que je lui faisais, désolé Maxence, ils étaient éclatés au sol, mais vraiment. Et pourtant, il a Putain, progressé quand même. Parce que, bah, il y avait... ouais. En fait, derrière, c'est au-delà du programme que je faisais, parce que j'avais des idées sur ce qui était un bon programme à ce moment-là, et c'était biaisé. Bon, déjà, Maxence payait pas très cher à l'époque. Mais en plus, il avait quand même des résultats, parce que malgré tout, il y avait un bon accompagnement. Enfin, tu vois, j'avais quand même volonté à faire bien les choses. Oui, Donc, oui. on filmait, on essayait de corriger les trucs. Même chose, ça se trouve, au niveau des corrections, il y avait plein de trucs que je disais. Enfin, tu vois, j'avais des idées à l'époque. Je me souviens que je voulais que les omoplates, ils bougent pas d'un millimètre hein, sur les Hmm. mouvements de Ils m'ont développé. poussé, ouais. C'est de la merde, tu vois. Et pourtant, je le Ouais. disais. Enfin, pour moi, ça, à l'époque, c'était C'était une une religion. base. Tu vois. C'était une Ouais, religion. Hein. ouais. Fallait pas que ça bouge d'un millimètre. Hein. Je me souviens que c'était le tips que je donnais le plus possible quand je bossais en salle. Et pourtant, bah, maintenant, je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que je parlais de ça avec un client, c'est que genre l'important quand on vous donne un programme, c'est pas le programme, hein. C'est genre comment vous allez. Vous pouvez avoir le meilleur programme du monde si vous l'exécutez comme de la merde, vous n'aurez pas de résultat, hein. L'important c'est comment vous exécutez un programme donné. Et un mauvais programme bien exécuté sera toujours mieux qu'un bon programme mal exécuté. C'est-à-dire avec la bonne intensité, les bonnes exécutions, une diète qui est calibrée par rapport à votre objectif. En fait, c'est le tout. En fait, c'est ok, comment avec ce programme-là, comment je le mets en place, quoi. Donc d'où l'importance d'avoir des vidéos d'exécution, tout ça, bien avoir des bonnes exécutions tout court. Euh, donc, euh, donc ouais, je pense que c'est vraiment important ce côté-là de comment vous faites votre programme, comment il est réalisé. 100%. Bien plus que limite le programme en lui-même. Mm. 100%. Même si je pense que les deux alloués, enfin les Oui, deux oui, c'est un ensemble, mais ça, c'est un bon truc, mais ouais, automatiquement, si tu fais mal tes exécutions et que même si t'as un bon programme, bah, malheureusement, ça suffira pas. Hein, non, au niveau des résultats, très du moins clairement. pas de façon, pas de la façon que tu voudrais, quoi. T'as des trucs à rajouter ou quoi sur le bon service? En vrai, non, pas vraiment. Je pense qu'on est pas mal. On peut juste dire, est-ce que les transformations sont-elles représentatives d'un bon coaching? On peut finir là-dessus.
Et ouais, je pense que ça pourrait bien finir. Je pense même qu'on va finir le podcast après, parce que je crois qu'on Ouais, a on refait déjà. le podcast après. Ouais. Les transformations, c'est le représentatif d'un bon coaching. Bah, en vrai, pas vraiment. Putain, Pour je deux pensais raisons. que t'allais dire oui et qu'on Ah, allait d'accord. débattre, mais du coup, je suis carrément d'accord avec toi. Je pense pas non plus. Ouais. Parce qu'il y a deux raisons déjà. C'est pas parce qu'un coach, alors c'est pas pour tacler les coachs encore une fois, même si ça nous arrive, mais je veux dire, enfin, sur certaines formes de coaching, mais je veux dire, si le coach a plein de clients, c'est sûr qu'il aura des transfos. Oui, C'est parce que sûr qu'il y t'auras aura des des mecs qui vont transfos. être dedicated et ça va marcher, tu Mais vois. oui. C'est sûr que Et ça va marcher. t'auras le mec avec la bonne génétique, le truc. Ah, tu vois, c'est. Mais oui. Donc, automatiquement. Euh, Également, faut voir du coup, bah, le ratio, on va dire, transfo client, tu vois. Bah Il y oui. a des personnes qui ont genre, je sais pas, 100 clients et qui foutent une transfo. Alors après, je sais qu'il y a des gens aussi qui ont, je connais des très, très bons coachs qui mettent très peu de transfo parce qu'ils veulent mettre vraiment des transfos ultra impressionnantes. Et ça, en vrai, c'est tout à leur honneur. J'en connais quelques-uns et je sais qu'ils sont bons. Je sais qu'il y a très peu de transfo, il y a très peu de transfo sur leur compte, mais je sais qu'à chaque fois qu'ils mettent des transfos, c'est des dingueries, tu vois. Et parce qu'en Ouais. fait, ils veulent vraiment attendre le moment pour mettre une grosse transfo. Tandis que peut-être que moi, les transfos que je vais mettre, tu vois, ce serait pas forcément ils mettraient pas forcément la transfo, tu vois. Ouais. Alors qu'ils Je veux ils ont dire. des résultats pareils, Voilà, mais c'est juste qu'ils mettent pas ça en avant, quoi. c'est ça. Donc après voilà, c'est un choix. Et je pense que tu peux faire ce choix-là. Alors ne faites pas ce choix-là si vous êtes débutant. Je pense que tu peux faire ce choix-là quand tu es vraiment bien avancé, que t'as pas forcément besoin de social proof, tu vois, Oui. pour mettre en avant ton coaching. Oui, que ta Que social ce proof, elle est tellement déjà obvious place. en Ouais, place que en fait t'as pas besoin, quoi. 100%. Donc ne pensez pas comme ça. Enfin, quasiment tout le monde qui nous écoute ne pensez pas comme ça. Mais si vous êtes vraiment très avancé, je pense que ça peut être une bonne strat pour juste mettre en avant les grosses transfos et que ça fasse à chaque fois un gros impact, tu vois, quand la transfo sort, tu vois. Ouais. Mais voilà, faut regarder aussi les transfos qu'il y a et automatiquement, bah, si la personne elle a plein de clients et qu'elle fout une transfo par mois, bah peut-être que c'est pas forcément, tu vois, ultra intéressant. Par contre, si la personne elle a très peu de clients, donc vous voyez que c'est un coach qui a pas non plus, qui tourne pas avec une cinquantaine de clients ou même 100 clients, tu vois, et qu'elle est transfo chaque semaine. Ah, c'est un petit indice que c'est pas forcément. Et que les transfos aussi sont pas que sur des bodybuilders ou sont pas que. Enfin, tu vois, Bah ouais. vous voyez qu'il y a des transfos qui sont vraiment sur des types de populations différentes. Vous pouvez regarder les descriptions, vous regardez un petit peu quel est le profil de la personne. Et généralement, c'est là où je pense vous voyez quelqu'un qui est globalement bon, c'est quand la personne arrive à te faire transformer quelqu'un, enfin, plein de personnes différentes, plein de profils différents. Parce qu'automatiquement, ça veut dire que son approche, même si vous êtes à fond bodybuilding, même si vous êtes à fond, tu sais, no pain, no gain, en mode robotique, bah, Hmm. en fait, il y aura sûrement des choses qui vont différer et le fait que vous voyez que la personne a des transfos avec des profils différents, ça met en avant automatiquement que, elle peut Elle s'adapter s'adapte à à vous. vous, Ouais, elle s'adapte à vous à vraiment. vous, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin d'une grosse adaptation, tu vois? Mais il y a ce même moi, je pense que les bodybuilders, j'en avais fait une vidéo, je sais plus s'il est sorti, mais je pense non, je l'ai pas sorti encore. Mais je pense que la plupart des gens et la plupart des bodybuilders se disent: «Ouais, vas-y, no pain, no gain, j'ai pas enfin, je suis un robot, je fais ce qu'on me dit et Ouais. tout». Mais en vrai, je pense que la plupart tout le monde a des petites choses, tu vois, qui vont Bah être oui, bah oui, non mais clairement. des tout petits trucs et Personne n'est tout un. C'est 1% les robots, hein. mais oui, tout le monde aura une difficulté à un moment donné, tout le monde Hmm. et même si vous êtes un bodybuilder avec des gros objectifs, un bodybuilder ou bodybuildeuse ou peu importe votre catégorie, mais vous voyez l'idée, compétiteur, heu, vous aurez des choses à revoir. Enfin, vous aurez des choses, qui vont vous arriver et si votre coach est juste là en mode: «Suis le plan, ferme ta gueule», bah, en fait, il y a un souci, tu vois? Enfin, il y aura un Ouais. souci, tu vois, à un moment donné. À un moment donné, ça va se passer, ça va être compliqué ou si vous suivez le plan, vous allez pas forcément bien le vivre. Parce qu'en fait, si vous allez Ouais, juste, c'est bah, ça. faire ça va entraîner une frustration ou peut-être que vous allez devoir du coup, bah, si tu dis ferme enfin, suis le plan, ta gueule et qu'en fait, bah, derrière, tu suis le plan, mais en fait, du coup, ça nuit à ta vie privée parce qu'en fait, tu suis le plan et qu'alors qu'il pourrait y avoir une adaptation qui soit faite par rapport au coach pour que tu suives le plan et que ta vie privée ne soit pas impactée, bah, en fait, tu vas mal vivre ta vie privée. Enfin, tu vois, il va y Ouais, avoir un ouais, truc qui va ouais. se passer, tu vois? Bah tu vas Et je pense que forcément, ouais, tu vas faire des sacrifices quelque part, quoi. bah, voilà. Hmm. Je pense que le coach, il est pas là aussi non plus pour nuire à ta vie privée. Ouais, Même s'il y a ouais, clairement. dépendant du contexte, bien sûr, hein, une prépa, Oui. je vais pas te dire: «Bah non, tu une vie privée, va au restaurant». Bah non mon frère, tu une prépa, tu vois? Ouais, tu montes sur scène là, enfin. Voilà, mais c'est dans un contexte, tu Oui. vois? C'est un contexte Et, précis. et c'est quand même rare les contextes prépa, tu vois. Là, on parle de contexte général. En Voilà, général, quand même, on peut se c'est permettre de ça. faire tout ça. Mmh. Mais je suis assez d'accord avec toi hein, sur les. Je pense. Et puis surtout, je pense que des fois, tu peux avoir un très bon accompagnement avec quelqu'un et qu'il n'y ait pas forcément une transfo de malade, tu vois. Dépendant de pas mal de choses, ça peut être bah, la personne, peut-être qu'elle n'est pas non plus dans le process de malade mental, tu vois. Elle n'est pas en mode. Enfin, en tout cas, elle aura des résultats, mais qui seront relativement lents.
donc sur une période de temps assez longue. Peut-être qu'elle a un contexte particulier, hein, psychologique, un contexte TCA, un contexte plein de trucs comme ça. Et on n'accompagne évidemment pas les gens pour les aider à guérir de leur TCA, mais par contre, on peut les aider juste sur le plan, ok, on va dire, se sentir mieux, avoir une alimentation où ils sont peut-être moins stressés, moins anxieux. Et tout ça, c'est aussi, enfin, la métrique du physique, elle est bien, mais il y a tout le métrique tout autour du bien-être, de l'énergie, de comment tu te sens dans ta tête quand tu vas t'entraîner, comment tu te sens dans ton corps. Et tout ça, c'est des trucs qu'on voit pas forcément physiquement, mais qui se voient. Moi, j'ai des clients que j'accompagne depuis un moment qui n'ont pas des résultats de malade mental sur le plan physique, qui ont quand même eu des résultats, mais, par contre, sur le plan mental, c'est le jour et la nuit, tu vois. Sur le fait de. Là, j'ai un exemple en tête d'une personne qui était beaucoup, beaucoup dans le euh, tout ou rien, tu vois. Soit je suis à fond dans le plan, soit je le suis pas, et je fais n'importe quoi, tu vois. Et maintenant, tu vois, là, récemment, elle a pu partir une semaine hors de chez elle, et ça s'est bien passé, tu vois. Alors Mm. qu'avant, ça aurait été n'importe quoi, tu vois. Ou en tout cas, ça aurait été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus d'apport, le poids qui reprend plusieurs kilos, stress, tout ça. C'est plus du tout le cas, tu vois. Donc, ça, c'est une métrique qu'on voit pas, mais pour la personne, c'est incroyable, tu vois. Et moi, et d'ailleurs, je suis sûrement presque d'autant plus fier de ce genre de truc que de résultats physiques, tu vois. Parce Ouais, que c'est vrai, moi aussi. tu sais que Ouais. tu as eu un impact positif qui était très ancré chez la personne et qui va lui apporter beaucoup de choses positives à long terme. Ouais, mais à 100%. J'ai ça aussi de mon côté, ça m'arrive des fois et c'est vrai que c'est super, super agréable. Ouais, parce que en fait, c'est des trucs où c'est plus difficile, je pense. C'est plus Ouais. difficile à faire, et du coup, bah, la victoire est d'autant plus belle qu'on va dire. Mm. On est pas mal, hein. On est pas mal. T'avais Je d'autres trucs pense à qu'on a dire? bien. Non, puis bah du coup là on n'a pas forcément parlé de tout. On a encore des sujets. Je crois que ça fait trois. Tu sais, je crois que ça fait trois podcasts que les trois sujets qui sont en bas là. Ils sont là. On n'a pas Et le ça temps. tourne. Ouais, mais à chaque fois du coup on parle d'un autre truc qui nous semble un peu plus intéressant au moment venu et puis Ouais, au bon, final. il était cool, je pense que celui-là, cet épisode va être intéressant. Ouais, je pense aussi. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Euh, Comme d'habitude. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans ce podcast, vous nous envoyez un message sur Instagram. Si vous préfériez l'intro de JR ou celle de Romain, vous nous le dites également sur Instagram, vous nous le dites en commentaire sur YouTube. Euh, Et donc, et du coup, celui qui aura le plus de voix fera l'intro maintenant. on fait pas tu sais, genre Un un sondage. commentaire, un sondage sur YouTube, genre un commentaire, like pour JR, like pour Romain, et on like. Si on peut faire ça, ça va être marrant. Je pense qu'on va faire ça. Bon, après, on n'a pas assez de gens qui regardent sur Mais YouTube, je on pense. pourrait faire sur Instagram aussi, on peut mettre un sondage. Éventuellement, Qui fait éventuellement. l'intro du podcast? JR Romain. Ah, frère, ça fait 40 fois que je le fais là, hein. Et moi, je la change par contre, hein. Si je fais là, j'ai fait la même intro. Moi, je fais mon intro. En Roumanie, tu reprends les intros. Vas-y, on va bosser sur ça. Et sinon, ouais, tu fais une intro différente. Ouais, bah, je fais une intro différente, ouais, ouais, pour changer. Genre un truc où tu dis pas les mêmes mots que moi. Ouais. Mais tu sais que j'aimerais bien faire une intro en mode où on présente un peu le podcast pour les nouvelles personnes quand elles arrivent. Mais un truc rapide, tu vois. T'aimes trop faire comme Théo Lion, toi. Non, en T'es vrai, mal, et t'es mal la fangirl. tu sais que gros, j'adore son intro, elle est tellement bien. Elle est Avoue, longue. ah, ouais, mais non, elle est longue. Mais tu fais un truc plus court. Ouais. Ça serait cool, non? Oui, pourquoi pas, ouais. Oui, pourquoi pas, en vrai. Voilà. On y réfléchira, Romain. Ouais. Pensez à mettre 5 étoiles aussi sur le podcast. 5 étoiles sur Spotify, sur Deezer aussi. Je sais même pas ce qu'il y a sur Deezer, Ouais, mais y a que Yann qui écoute faites sur le truc de Deezer. Faites le truc de Deezer. Je sais pas ce qu'il demande, mais faites-le. Yann, fais le truc de Deezer, s'il te plaît. Like ou fais un truc. Enfin bref, faites un truc cool. Abonnez-vous sur Spotify et puis bah, sur Deezer si vous en avez envie. Euh, et abonnez-vous sur YouTube aussi, très important. Ouais. Surtout que là, dans les prochains mois, alors on vous dira peut-être au courant, tiens, on fera un petit débrief sur l'avancement de nos démarches, qu'on a commencé les démarches pour la Roumanie. Je le note et puis on fera un petit point la semaine prochaine au prochain Ouais. podcast. Comme ça, on expliquera un petit peu vite fait ce qu'on a fait. D'ailleurs, on aurait peut-être dû en parler, mais c'est pas grave. Bon, on en parlera la prochaine fois, Et t'inquiète. ouais, ouais, on en parlera la prochaine fois. Et commentaires sur YouTube, si vous avez apprécié le podcast, vous avez des choses à dire, ou même si vous voulez nous soutenir un peu, parce que vraiment mettre un petit commentaire sur YouTube, c'est ultra important. Nous, ça nous permet d'être mieux référencés. Vous l'entendez sûrement de vos YouTubeurs préférés, mais c'est également le cas pour nous. Les podcasts sont pas forcément mis ultra en avant sur la plateforme, parce que bah, c'est des Non. formats longs. Automatiquement, mettre un petit commentaire, ça peut être que cool pour nous. Et d'ailleurs, est-ce que tu te souviens, t'as été voir combien de vues on a fait sur le. 200 et quelques. Attends, je remets le truc dans ma vue parce que je crois qu'on est quasiment aux 300. Ah ouais?
Bon, ce qui est pas énorme pour YouTube, mais ce qui est bien pour Ouais. un podcast. On est quand même à 264 vues. Et tu sais attends, tu sais que là, je regardais du coup hier là, en mettant les podcasts sur notre application Ocha là, on a genre 90 personnes, voire 100 personnes qui nous écoutent sur Ocha. Donc je En- pense qu'on a augmenté encore des gens là. Ouais, bah Je là, pense c'est qu'on clair a augmenté que. des gens. Là, on avait, bon, du coup, celui sur la Roumanie, on en a fait que 50 parce que bah, on a publié aussi sur YouTube, ce qui est quand même bien. Mais les Ouais. autres, on est aux alentours des 90, alors qu'il y a aussi YouTube où on est aux alentours des 50-60 en gros, Ouais. Ouais, quasiment. ouais, donc on tend vers les 100, 150, je pense. Mais un peu plus que 100, plutôt à 120, 150, quoi. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est les gens jusqu'où ils regardent. Tu vois. Ouais. Si on peut les utiliser comme auditeurs, mais je sais pas si on peut regarder sur YouTube ni même sur Spotify. Je sais pas du tout, faudrait qu'on regarde. Ouais. Enfin bon, bref, merci à tous pour Merci cet beaucoup. épisode. Et On se dit bon, à on la se dit à prochaine. très vite.